Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en ce jeudi 24 novembre. J'espère que vous allez tous bien. C'est parti pour votre LGF, votre rendez-vous d'actualité tous les jours de 16h à 18h. Ravi de vous retrouver avec aujourd'hui autour de cette table Mam. Bonjour Mam. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va Mam? Bah écoute, ça va, alhamdoulilah. La belle histoire des génériques consacrée aujourd'hui au dossier de l'écran. Absolument. Une émission que je regardais à l'époque sur Antenne 2. Absolument, Ouais. tout à fait. Smaïn Tefour, journaliste, comment ça va mon Smaïn? Très bien Christophe. Et toi? Bah oui, très très bien. Tu Bonjour à suis nos la Coupe du auditeurs Monde, aussi, t'es à fond pardon. dedans. Tu boycottes le Qatar toi ou pas? Non, pas du tout. Ah bon, très bien, ok. Tarek Mami, journaliste avec nous aujourd'hui. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs. Et comme vous ne m'avez pas posé la question, Pas encore. la réponse est fraîchement. Ah, oui, très bien. C'est le cas de le dire. Christophe, une être petite information si tu permets. Donc pour nos auditeurs, au fait, ceux qui n'ont pas Being Sport, donc il faut télécharger Tilphaz ou Koura. Alors, Alors, Koura Live, Ouais. Koora Live, ou Tilfaz en langue arabe. Je ne sais pas si Voilà. elle n'est C'est pas en langue non, française. en arabe. Tilfaz, c'est télévision, mais en langue arabe. Alors, pour les arabisants, Non, mais on peut écrire en français, ceci Tilphaz. dit. Hein. Ouais, et on peut écrire Tilphaz en français et on télécharge ça sur Google Store. Je suis pas sûr que l'Arcom, voilà. l'Arcom apprécie ce que vous faites là. ah non, C'est elle pas peut très- apprécier, parce que, en fait, c'est Et de la pour les pauvres, il faut penser aux Non, pauvres, non, mais Christophe. c'est pas les pauvres. L'information circule partout, et c'est pas parce qu'on le dit en plus. À la limite, ça sert à rien de. Non, je crois que c'est un secret de polichinelle, là, mamie. Oui, oui. Et puis pour les radios, l'Arcom sait que ça coûte très très cher. Nous, à France Maghreb 2 et d'autres radios, ont essayé donc de voir comment faire pour couvrir le match. Les tarifs sont tellement énormes que. Bon. Absolument, ouais. Bah, de toute façon, on a trouvé la parade. Mercredi, on va se faire un LGF France-Tunisie Oui. en direct à Ouais. la radio. Et Voilà. là, on va avoir plein de surprises dans les commentateurs et on travaille dessus. Et ça sera un super après-midi. Ouais. Après-midi, bah, France-Tunisie, c'est le 30 novembre, hein, Ah, évidemment. spécial. Ouais. Va falloir vous préparer, hein, Ouais. les Tunisiens, à rentrer à la maison. Je rigole, ça va, oh là Vous là. parlez Je plaisante. Attendez, Pendant- vous pendant parlez qu'on avec y quel est, là. Tunisien? Vous n'avez pas de Tunisien? Non, mais je plaisante. Bon, Pendant qu'on y est, là, oui. Pendant qu'on voilà, y est. on va faire en sorte que la tradition soit respectée. C'est-à-dire Pouvez-vous me donner au moins un mot que je devrais glisser à la fin de l'émission dans la belle histoire du Ah, jour? très bien, très bien. Eh ben, écoute, le mot du jour sera stupeur. Oui. Pour moi, en tout cas. Semaine. Victoire. Tarak. Alors, je ne sais pas si c'est un mot, c'est renversement des normes. Ah non, c'est deux mots, là. Ouais, mais C'est non, trois- mais c'est parce trois que mots, l'idée- même. Non, Ouais, l'idée, c'est celle-là. Parce que, Renversement des normes. voilà, quand Ah on oui. regarde la Coupe du Monde, ces petites équipes que tout le monde néglige parce qu'ils les dédaignent ou par racisme, pour faire simple, T'as le vu, Japon, Christophe, il est énorme ton patron. Hein. le Japon, Il peut pas résumer le truc. Un mot. Et non, c'est trois. C'est Vas-y, trois. Allez-y, je vous en prie. président. renversement. Voilà. Renversement. Ouais, renversement, non, mais ça ça y est, ira. maintenant j'ai dit renversement des normes, ça y est, j'ai marqué. Bon, très Allez, bien. c'est parti. Donc, Farid Temsamani, tout à l'heure, le retardataire oui. éternel. Tu lui mets retard, lui. Retard. Voilà. C'est une bonne On trouvaille, choisit, ça, on Christophe. choisit pour lui. Hein. Ok. C'est ça. Non, mais en tout cas, la Tunisie là, qui va faire son deuxième match samedi matin à 11h. Il va falloir se lever tôt, hein, Tarek. Oui. 11h face à l'Australie. Franchement, il y a un truc à jouer là pour la Tunisie. On l'espère en tout cas. L'Australie, Vraiment. elle a perdu à 2-1 ou un truc comme ça. Je ne retiens pas tous les chiffres. Dans le J'ai- 4-1, on les a battus. Ouais, La c'est France. qui les a battus. Ah oui, 4-1, on leur a mis. Ah oui. Ah oui, mais et alors, question, vous, Christophe, qui suivez tout ça, de chaque poule, il sort combien Deux. d'équipes? Deux. Ouais. Bah, donc, si la Tunisie bat l'Australie, bah, elle se met en position pour passer le premier tour. Absolument, Comment ça absolument. s'appelle Alors, 1 point et 3. 3, ça fera 4 points, absolument, ce serait pas mal joué. Ouais, ouais. Ça serait une bonne augure et il faudrait que dans ce dernier match, elle ne perde pas non plus. Voilà. Ouais, voilà. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ceux qui jouent au premier tour. Mais ce qui va être compliqué quand même face à la France. Oui, le premier, celui qui gagne et qui sort de la poule ne peut rejouer contre une des équipes de cette poule qu'à partir de la demi-finale. Ouais. Oui, oui, C'est bien ça. sûr. Oui. Bon, on va faire simple, hein, les favoris cette année, c'est pour moi. Hein. L'Espagne, France, Angleterre. Et soit, alors Brésil. j'attends de voir le Brésil, j'ai pas encore vu. Ouais.
Faut pas oublier l'Allemagne. Faut pas les enterrer non plus comme les Argentins. Même s'ils ont perdu leur premier match, ça veut rien dire. L'Arabie Saoudite, une belle performance, Ouais, ouais. hein, Christophe. L'Arabie Saoudite, je te garantis qu'ils vont rentrer à la maison. L'Allemagne, elle est dans une situation psychologique de faiblesse. Oui, mais contrairement ça à va rien dire. l'Argentine qui doit avoir un truc, un Et rebond. c'est dû à quoi, ça, mamie? Ça fait parce que ça fait deux fois où ils sont éliminés au premier Christophe, tour. je Et pense la que tu génération seras n'est pas encore obligé revenue. D'accord. de perturber le conducteur de l'émission. Non, t'inquiète pas. On y va, c'est parti. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Je vais rester sage. Alors, évidemment, tout à l'heure, en fin d'émission, ça sera la belle histoire du jour. Mam qui va écrire et encore Oui, écrire écrire. cette émission. Il va tenter, en tout cas, de la mettre sur papier et en mots tout à l'heure. C'est facile avec Tarek. Ah oui? C'est facile. Bah, on Plus verra il si parle, c'est facile. Plus c'est productif pour moi. Tout à l'heure également, Mais hier, vous le avez été injuste quiz. avec moi. Pourquoi? Bah, je sais. On, Ouais. verra, on verra, on verra. Hier. Allez, Christophe. Le quiz, donc tout à l'heure, à ne pas Yeah. louper la belle histoire des génériques consacrés au dossier de l'écran, la battle du jour. Faut-il réintégrer les soignants non vaccinés? Il y a un manque de personnel criant dans les hôpitaux et on se pose la question aujourd'hui. Alors il paraît que le ministre n'est pas favorable, tout comme le président d'ailleurs. On y reviendra. Invité tout à l'heure et témoignage, c'est Nordine avec sa compagne à bord d'une voiture. Contrôle de police qui se déroule très mal. Il prend peur, il accélère. Et il se prend 7 balles. Pronostic vital engagé pour les 2 personnes. Nordine sera là pour témoigner. Il risque jusqu'à 4 ans de prison. C'est ce qu'il nous dira tout à l'heure. La décision va être rendue la semaine prochaine. Les Allemands ont défié la FIFA avec ce geste, la main devant la bouche. La FIFA qui est en pleine... voilà, on peut dire qu'il y a quelques soucis en matière de la FIFA en ce moment. Elle peine à convaincre quelques équipes, notamment, et les équipes nordistes de nord de l'Europe en tout cas, promettent de ne plus voter pour ce président de la FIFA. Bon, c'est un peu la galère. Tout ça pour un brassard, bien entendu. On fera le point tout à l'heure. Et puis on ira au Qatar avec Thierry, journaliste de Oryx FM, qui nous parlera, lui, d'un problème de ticket. Il a assisté au match Cameroun-Suisse. La Suisse qui a gagné 1-0 face au Cameroun ce matin. Il a assisté au match et il nous dira qu'il y a un problème de ticket. Alors, on verra lequel dans quelques instants. Et puis on fera nos pronostics, évidemment, sur les matchs de demain. Il y en a 4. Avec justement, ça y est, le deuxième match pour le groupe A, notamment le Qatar. Demain, va-t-il perdre son deuxième match consécutif? Réponse demain, mais on pronostiquera tout ça dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Bienvenue à vous. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Fro et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Avec et pour commencer, messieurs, les clins d'œil du jour. On va commencer par ce qui s'est passé, évidemment. Alors, attendez, c'est quoi ce truc là? Est-ce que vous pouvez m'éteindre ça? Ils sont en train s'il de vous se plaît battre avec la mais tablette. on est en pour enlever radio le son. là. Hein, voilà, merci. Quand même. Le match Uruguay-Corée du Sud, c'est fini, 0-0. On est d'accord? 0. Très bien. Et donc ce matin, le Cameroun qui a raté son entrée dans la compétition en se faisant battre 1-0 par la Suisse. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'Algériens qui sont contents. Non, pas beaucoup. Moi, Non, j'ai je des suis algérien, copains. je suis pas content. J'ai eu beaucoup de copains parce qu'ils sont pas contents parce qu'elle les a battus. Mais en Coupe du Monde, c'est tous solidaires. Voilà, absolument, t'as toutes les équipes africaines. On veut qu'elle passe le premier tour. Vous êtes des communautaristes en fait. Non, c'est Non. pas du tout Si, ça. vous êtes Non, des il faut être un communautaristes. bon perdant, Christophe, tout Oh là simplement. là là Non, là. mais c'est vrai. Il faut être un bon perdant. On a perdu devant le Cameroun. C'est un pays africain. Donc nous, on est africains en tant qu'Africains. Il y a Alors, cette solidarité, je vais donc vous on le soutient. Je vais vous expliquer pourquoi, Christophe. Beaucoup, en Occident et un peu en Amérique du Sud, considèrent que le foot, c'est leur joujou. Il leur appartient. On fait venir tous ces gens-là comme des macaques pour s'amuser et les virer. Et à partir du moment où tous ces macaques, Japon compris, battent ces grandes équipes, c'est un renversement de tendance, c'est un renversement C'est de la normes. magie du foot, oui. Oui, voilà, non, mais donc c'est pour ça. Donc c'est pas par communautarisme, c'est parce qu'aujourd'hui la mondialisation se met à son endroit, alors que jusque-là, la mondialisation c'était en faveur des Occidentaux. Alors, parmi les clins d'œil, il y a un pont qui a été inauguré à Paris en 1803. C'est le pont des Arts. Est-ce que vous le connaissez, ce fameux pont Oui. des Arts? C'est le Oui, pont des amoureux. Oui. Oui, absolument. C'est là où ils mettent les cadenas cadenas. maintenant. Et les cadenas, oui. Et d'ailleurs, vous savez que ces Il y a un cadenas. problème avec les cadenas d'ailleurs. Il y en a Non, trop. mais ils les enlèvent. Ouais. De temps en temps, ils enlèvent une partie pour donner l'illusion aux gens de les mettre pour l'éternité. Mais en fait, le pont ne peut pas. Alors celui qui se peut enlever son cadenas. Il peut pas savoir. Ah merde. Mais il peut pas savoir.
J'allais dire, tout le monde a des cadenas jaunes, il y a 2 ou 3 couleurs de cadenas, et vous pouvez écrire votre nom, vous ne retrouvez pas. Et si vous posez la question, on vous dit on les déplace, on les nettoie, alors qu'ils ont disparu. Alors, beaucoup plus récent, évidemment, c'est une information qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus lourdes. C'est en 2016. Turquie, la destruction par l'aviation turque, vous vous en souvenez, De l'avion russe. d'un bombardier russe Oui, oui. à la Qui est frontière rendu- syro-turque. Qui est rentré d'à peine 3 secondes sur le territoire turc, et qui a créé une grosse crise entre les deux pays. Les diplomatiques. ouais. Diplomatique et qui a renforcé par la suite les relations les entre relations les deux, entre, parce que Erdogan, même s'il ne le reconnaît pas, a présenté des excuses. Il ne faut pas oublier non plus l'ambassadeur russe qui a Oui, été ouais, abattu oui, par ouais, un service ouais. de sécurité Ouais. turc Ouais. aussi. Absolument. Et Ouais. puis aussi en 2017, vous vous en souvenez peut-être, en Égypte, dans les Sinaï, un attentat contre une mosquée soufie fait plus de Soufie, 300 morts. Ouais. Absolument. En 2017, voilà, faut pas oublier. C'est le Bien Daesh entendu. qui n'a pas revendiqué, mais c'est quand même le Daesh qui En, avait. en Turquie, il y a quand même eu beaucoup d'attentats. Et elles n'ont pas eu à l'international le bruit, les échos qu'ont eu des attentats comme en Espagne, En comme Occident. comme en Australie, contre les musulmans cette fois en Australie, comme aux États-Unis. Et bon, c'est les médias occidentaux qui donnent le là. Le là, effectivement. Puis en 1996, elle s'appelait Monique, plus connue sous le nom de Bart. Il nous a quitté en 1991, Freddie Mercury. Quelle grande voix. Et il a eu des promotions dans tous les stades. Ah, absolument. J'allais dire gratuitement, et même ceux qui ne connaissaient pas. Est-ce que tu sais qu'il est de père iranien Non, Freddie Mercury est de père iranien. je ne savais pas. Ben voilà, une information peut-être. hein, Oui, je sais bien pas. sûr. C'est Pour toujours bon à les savoir. amateurs, je suppose qu'ils connaissent, parce que moi j'ai beaucoup suivi ce chanteur pendant ma jeunesse. Le groupe Je connais- Queen. Voilà, Queen, exactement. Absolument. Freddie Mercury, quelle voix. Ah oui. Voix extraordinaire, absolument. 16h15, vous êtes bien sur France Maghreb 2 dans un instant, on file au Alors, j'ai Qatar. rencontré à Djerba Christophe, le chanteur du groupe Cool on the Game. Ah oui, Oh, le meilleur des meilleurs, Et, celui-là. et j'ai même pris des photos avec lui. Ah, ça alors. Et il parle français, anglais, et il s'appelle de son prénom Mohamed. ah oui. Il s'est converti ou Encore un Mohamed. Je sais pas. Parce qu'on le voit plus, ce mec. Oh, Ah. non, il, On a le dit, voit plus, il là. a dit que maintenant il produit pour d'autres groupes. D'accord. Ouais, bon. Sympa à Djerba. Belle rencontre à Djerba. Il y avait du monde, hein. Il y avait au moins 3000 personnes. Pareil que tous les Djerbiens étaient là. Et plus encore. Ouais, et plus encore. Très bien. Bon, Il y avait aussi les Djerbiennes de cœur. absolument. Il y avait Besma Maghrebi. Maghrebi, Ouais, ouais. il y avait Tarek Mami, et il y avait tous les autres. Oui. Mais vous êtes un immigré de Djerba, vous. Je suis un réimmigré. Moi, je suis plus où je suis parce que comment ils appellent la réimmigration. Ouais, t'es un globe-trotter. on va J'ai dire. fait de la réimmigration à Djerba. Dans un instant, on file à Doha avec Thierry de Oryx FM pour nous parler d'un problème de ticket, visiblement. C'est ce qui s'est passé ce matin. Thierry va nous en faire part dans un instant. Journaliste à Oryx FM. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct dans le LGF, le Grand Forum. Merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2, comme chaque jour. Avec, tout de suite, nous prenons la direction du Qatar avec Thierry, journaliste à Oryx FM. Bonjour Thierry. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et comme d'habitude, ma petite question météo, quel temps fait-il à Doha aujourd'hui ? Alors, il fait beau, comme d'habitude, on va dire. Alors, on avait un ciel un peu voilé cet après-midi avec des nuages d'altitude. Et la température, il fait entre 22 et 25 degrés en cette fin de journée. Alors, par contre, je n'en parle pas beaucoup, mais il faudrait peut-être s'intéresser aussi aux températures minimales qui commencent vraiment à descendre ces jours-ci. On est en fin novembre et c'est les mois d'hiver, les mois de fraîcheur. Et ce matin, il faisait 10 degrés dans le sud du Qatar. Ça commence à piquer. Là, c'est l'hiver pour vous, 10 degrés. Hein. Oui, exactement, c'est ça. Il Ouais. faut savoir que le record de température minimale au Qatar, c'est entre 3 et 4 degrés. Ah oui, quand même, hein. D'accord. J'imaginais pas que ça Oui, descende ça aussi peut bas. descendre. Ouais. Tout à fait. Alors, Thierry, une température idéale finalement pour jouer au foot, hein, 22-25 degrés, c'est parfait. Tu as assisté aujourd'hui à nouveau à un match entre le Cameroun et la Suisse, victoire de la Suisse 1-0. Tu soulèves un problème de ticket. Qu'est-ce qui se passe, Thierry ? Alors, il y a plusieurs problèmes, des problèmes de gestion. D'abord, il y a eu un gros bug informatique. Alors, il faut préciser que c'est géré, les tickets, la billetterie de la FIFA est gérée par application mobile.
et le système numérique a bugué, c'est-à-dire que beaucoup de personnes se sont retrouvées avec leur portefeuille de billets complètement vide. Et les billets ont disparu du jour au lendemain. Alors, ça peut être assez embêtant. Il y a certaines personnes qui ont un peu paniqué. C'est effectivement une surprise assez désagréable. Mais en se rendant quand même au stade, on peut régler le problème sur place. Donc, il y a possibilité de régler le problème. Par contre, ce qui choque les observateurs, vous avez peut-être pu l'entendre, pu le voir, c'est le nombre de places vides, des fois dans certains stades. Et cet après-midi, c'était très visible dans le stade de Al Janoub. Alors, Al Janoub, c'est le stade qui est au sud de la banlieue de Doha, c'est dans la ville d'Al-Wakra. Et effectivement, il y a énormément de places vides. Alors, d'un côté, il y a des gens qui cherchent des places et qui n'en trouvent pas, parce que certains stades sont affichés complets. Et puis, il y a ces places qui restent vides et on ne comprend pas. Alors, il faut savoir qu'il y a pourtant des gens qui proposent des billets à la revente. Alors ça, c'est normalement illégal. D'ailleurs, la semaine dernière, le ministère de l'Intérieur qatarien a arrêté 3 personnes qui faisaient du trafic de billets. On s'est interdit vraiment de passer en dehors de la plateforme de la FIFA pour vendre des billets. Et on risque d'ailleurs une amende de 250 000 riyals, c'est à peu près 65 000 €. Donc c'est très dissuasif. Ah oui, c'est clair, oui. Donc d'un côté, des gens qui cherchent des billets, qui n'en trouvent pas, et puis il y a ces places vides. Et puis il y a aussi des gens qui proposent des billets à la revente, mais il y a aussi beaucoup d'arnaques. Ouais. Là aussi, les témoignages sur les réseaux sociaux commencent à s'accumuler. Il faut faire vraiment très attention. Donc il y a un problème de gestion des billets en ce début de mondial. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Bon, c'est normal, remarquez, tous les pays ont eu leur lot un petit peu de couac durant une compétition comme la Coupe du Monde, c'est forcément, ça passe par là. Est-ce qu'on peut... Là, on ne peut pas blâmer le Qatar. Non, pas du tout. Cette fois-ci. Juste blâmer la FIFA pour le coup. Thierry, est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que vous seriez capable de nous dire, en nombre de supporters, quel est le pays le mieux représenté aujourd'hui ? C'est difficile de dire, surtout qu'il y a des grosses nations qui ne sont pas encore rentrées dans la compétition. Par exemple, le Brésil, c'est ce soir. Oui. Je pense que le stade sera jeune. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters brésiliens. Alors là aussi, il y a une polémique sur les supporters. Faux supporters, vrais supporters, parce qu'il y a énormément d'une communauté asiatique, notamment des Indiens ici qui sont très nombreux, mais il y a aussi beaucoup de fans de football indien qui supportent des équipes asiatiques ou européennes et ils participent à la fête. En vrai ou faux supporters, je vous laisse répondre à la question. Oui, donc c'est difficile aujourd'hui de dire en nombre de supporters quel est le pays le mieux représenté aujourd'hui au Qatar. Comment ? C'est pas les Algériens par hasard ? Non. Est-ce que vous avez vu, mon cher Thierry, des drapeaux algériens, bien que l'Algérie ne soit pas au mondial ? C'était l'objet d'un échange avec ma rédactrice en chef cet après-midi, parce que dans le match, lors du match Cameroun-Suisse, il y avait un drapeau algérien à côté d'un drapeau suisse. Étonnamment, oui, absolument. Étonnamment, oui, bon, exactement. Ok, donc problème de ticket, à mon avis, qui va être résolu rapidement. En tout cas, la fête se poursuit et elle se passe bien. Aujourd'hui, on peut dire que le mondial a bel et bien démarré. Et que pour l'heure... Oui, il y a une vraiment très bonne ambiance autour des stades, dans le stade, des gens de toutes les communautés. Par exemple, même dans le match Cameroun-Suisse, il y avait des supporters japonais, mexicains, croates qui étaient là et qui faisaient la fête et dans une très bonne ambiance. Il y a eu une belle image d'ailleurs hier à l'occasion du match Allemagne-Japon où les supporters japonais, écoutez bien, ont nettoyé le stade après le match. Oui, il l'avait fait aussi lors du match, après le match d'ouverture. Ouais. Les premières images avaient circulé. C'est une tradition chez eux. Là aussi, j'ai vu une image circuler de leur vestiaire après le match. Incroyable. Un vestiaire qui a été laissé vraiment très propre, nickel. Et bravo à ces supporters, ces joueurs, ce staff japonais. Ils ont une culture de la propreté et du respect des autres. Alors, comme on sait qu'au Qatar, 80% des gens qui vivent là-bas sont étrangers, est-ce qu'il y a une effervescence autour de l'équipe du Qatar ou pas ?
Il y a une vraie ferveur autour de l'équipe du Qatar, même chez les expatriés, chez les résidents. Il faut rappeler que cette équipe a eu un parcours exceptionnel lors de la Coupe d'Asie en 2019, je crois. Ils sont sortis vainqueurs de la Coupe d'Asie. C'était en plein siège, état de siège. La Coupe d'Asie se déroulait aux Émirats Arabes Unis. Il était impossible aux supporters qatariens d'aller là-bas. Et cette équipe a eu un parcours exceptionnel. Ils ont battu l'Arabie Saoudite, ils ont battu les Émirats, ils ont battu le Japon. Et ça a été la fête pendant plusieurs jours au retour de ces joueurs. C'était vraiment des héros. Il y a une vraie ferveur autour de cette équipe. Oui. Donc elle a aussi, il faut dire aussi qu'elle a très déçu dimanche dernier. Oui. Ouais, ils n'ont pas joué du tout à leur niveau, on les a pas du tout reconnus. Et ça va être compliqué demain, évidemment, deuxième match. Voilà, on va y voir un peu plus clair. Merci beaucoup Thierry, en tout cas, et à demain pour d'autres nouvelles du Qatar tous les jours, les à côté du Qatar, du mondial, pardon, au Qatar, sur France Maghreb 2, avec la collaboration de Oryx FM, la radio qu'il ne faut pas louper lorsqu'on va au Qatar, évidemment, une radio qui s'exprime en plusieurs langues, hein, Thierry. Non, c'est la radio francophone. La radio francophone, d'accord. Sur Oryx FM. On parle français sur Oryx FM. Formidable. Et vous savez tous le français, vraiment, il y a beaucoup de Qatariens qui sont francophiles. Ouais. Alors, ils aiment la culture française, mais ils sont vraiment francophiles. Ils parlent français. Il y a une élite qatarienne qui maîtrise le français, qui parle français, qui écoute le français. Donc, c'est pour ça qu'ils ont tenu à créer une radio francophone. Est-ce qu'il y a, ça sera là ma dernière question, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de ce mondial, puisqu'on va se parler tous les jours, Thierry. Est-ce qu'il y a une effervescence autour du PSG au Qatar, parce qu'on sait que le PSG appartient au Qatar. Est-ce qu'on suit les matchs du Paris Saint-Germain, particulièrement là-bas ? Alors, c'est ce qui alors, c'est frustrant justement d'entendre dire qu'il n'y a pas de culture du football ici au Qatar. Oui, les Qatariens aiment le PSG. Ils suivent les matchs du PSG. Ils vont à Paris voir le PSG. Il y a aussi une effervescence autour du PSG. On suit le PSG. Il y a l'académie du PSG ici. Il y a des magasins PSG ici. Et les Qatariens aiment le PSG. Formidable. Les résidents aussi. Bon, enfin formidable. Merci beaucoup Thierry, à demain. Et puis c'est aussi une fête quand l'équipe vient ici. Pour les stages. Voilà, en stage, etc. Là aussi, c'est très suivi. Ah oui. Merci beaucoup en tout cas Thierry, à demain pour d'autres nouvelles du Qatar évidemment. Merci beaucoup, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Voilà, puisqu'il est 2 heures de plus là-bas, c'est ça ? C'est ça, il est 18h. Voilà, 18h30. Effectivement. Merci beaucoup Thierry et à demain pour d'autres nouvelles du Qatar sur France Maghreb 2 avec Oryx FM, donc la radio qui s'exprime en français. Tout le monde sait ce que c'est Oryx, c'est un animal du désert, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. Méchant ou pas méchant ? Non, il est inoffensif. C'est comme le renard dans l'absolu, les brebis ont moins. Ah oui. Oui, le renard ça a peur, ça s'enfuit. Ah oui. Ouais. Très bien. Bah écoutez, au moins on aura peut-être vu un Oryx. Vous en avez déjà vu, Tarek ? Alors non, pas un oryx tel qu'il l'appelle, mais j'ai vu moi les renards de désert et d'autres animaux dans le désert. D'ailleurs en Tunisie, pour l'écologie, c'est une espèce d'oryx qui représente l'écologie parce que c'est un animal très propre sur lui-même. Ouais. Et il nettoie tout, il est très propre. Très bien. Bon, c'est formidable. En tout cas, cette radio, donc, on peut écouter. Vous avez rencontré là-bas ? J'ai rencontré donc le directeur, j'ai rencontré Thierry, j'ai rencontré Karine, et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette idée de voir comment faire pour qu'on puisse faire un petit partenariat pendant cette Coupe du Monde, de manière à ce que les auditeurs de France Maghreb 2 aient un autre son de cloche, ou disons un son de cloche complémentaire ou supplémentaire sur la réalité. Par exemple, je n'ai pas vu dans les médias français quelqu'un qui parle de ces problèmes de tickets et de cette panne informatique qui fait que les billets disparaissent des portefeuilles électroniques. Donc c'est bien. Alors, on a parlé de bien d'autres choses. Allez. Voilà, donc c'est bien d'avoir notre propre version de la vie, comme dit l'autre. Absolument. 16h30, on va pronostiquer les matchs du lendemain maintenant, puisqu'on est dans le mondial, on y reste. Avec dans un instant, justement, on va parler de la FIFA, et bien entendu, les amis. Alors, demain, vendredi, c'est des matchs à pronostiquer. Mam, Pays de Galles, Iran. Alors, on rappelle que l'Iran avait perdu face à l'Angleterre son premier match 6-1.
Et le Pays de Galles avait fait match nul. Match nul contre la Corée du Sud. Pas, ça. Donc, Pays de Galles largement. Pays de Galles largement. Oui. Ouais. Donc une défaite, un retour à la maison rapide pour l'Iran, hein, pour toi. Oui, l'équipe a besoin de rentrer à la maison. Ouais. Parce que l'Iran a besoin de bras pour éliminer le pouvoir en place. Et on se rappelle d'ailleurs de cette image où les joueurs iraniens avaient refusé de chanter l'hymne. J'y faisais allusion. Voilà, c'est ça. Spain, Pays de Galles, Iran. L'Iran devra rentrer malheureusement par rapport à ce qui se passe déjà chez eux, comme il vient de le dire donc même. Donc ils ont refusé donc de chanter lors du hymne national, et ce qui fait qu'ils sont pas du tout motivés. Tarek, Pays de Galles, Iran. Vous voyez quoi vous? En fait, l'Iran va perdre parce que je pense qu'il n'y a pas non plus la volonté de jouer du côté des Iraniens. Parce que j'ai vu moi, Bein, elle fait de résumé pour tout le match. Bah, il ne courait pas, on dirait qu'ils veulent infliger une défaite politique au régime en ne jouant pas, parce que quand c'est l'Iran qui perd, c'est le régime qui perd. On sait que dans tous les pays, j'allais dire, il y a une espèce de dynamique populaire et politique quand l'équipe gagne. Effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Hein. Une victoire du Pays de Galles me paraît logique. Ce qui. Il est là, Gareth Bale? Ah, bien sûr qu'il est là. Ah, il est là. Hein. Ce qui mettrait les Pays de Galles à 3 points, hein, si je dis, 4 points, pardon, si je dis pas de bêtises. Oui. Deuxième match à 14h. Le pays organisateur, le Qatar, affronte le Sénégal. Le Sénégal qui a déçu Mam lors de son premier match. Manque de réalisme. Manque de réalisme, je le dis parfaitement. Mais je pense que là, franchement, les deux prochains adversaires sont quand même à la portée du Sénégal. Et vous me pardonnerez mon esprit chauvin. Oui, on a bien compris. Sénégal, Qatar, Smaïn. C'est le Sénégal, c'est à coup sûr, je dirais. Le Qatar, c'est une petite équipe qui vient un peu de partout, parce qu'il y a toutes les nationalités qui ont été à la dernière minute donc naturalisées. Non, c'est depuis 2013. Pour certains, non, pour certains. Oui, je dis bien pour certains. En gros, depuis 2013. Les tout derniers, il y en avait deux, les tout derniers qui ont été donc naturalisés. Et j'espère pour eux qu'ils vont gagner. Hein, Qatar, Sénégal, Tarek Mami. Le Sénégal doit être dans la revanche parce que le Sénégal est une grande équipe et elle n'a pas bien joué la première fois. Le Qatar apportera le stade et les supports et peut-être les incitations financières. Vous gagnez, vous toucherez de l'argent. Mais c'est comme ça que ça marche. Ça suffit pas. Ah, ouais. Ça suffit pas. Et aujourd'hui, hier, c'était férié en Arabie Saoudite, oui. En l'honneur de la victoire du match. Ouais, c'est le prince héritier qui avait déclaré. Voilà. Donc, et puis des grosses primes déjà versées, rien que pour avoir gagné le match, donc ils vont jouer pour le fric. C'est la deuxième religion des peuples. Voilà, à 17h, demain je suis d'accord avec vous, hein, Sénégal évidemment pour moi qui va gagner largement même. 17h, Pays-Bas, Équateur. Là ça va être un beau match. Pays-Bas, Équateur. Mam. Je dirais que moi, je trouve les Pays-Bas bien en forme. Ouais. Bien en forme, mais je pense que ils vont pas gagner d'une large victoire, mais je pense que ça va être un poil serré. Ouais. Je le sens comme ça, en tout cas. Pays-Bas, Équateur, mon Smaïn. Pays-Bas, Équateur, Tarek. Pays-Bas également. Moi, je vois un match nul. Pays-Bas, Équateur. Un match nul, les amis. Pourquoi pas. Ouais. Ah, tiens, un match Angleterre-USA. Angleterre qui a largement gagné son premier match. Évidemment. Mam, Angleterre, États-Unis. D'Angleterre. Bah oui. Smaïn. Angleterre. Tarek. Angleterre, on est d'accord. Et puis. Et on n'a pas le droit de jouer au paris sportif parce que. On est tous dans le même sens là. C'est haram. Non, parce que tous c'est dans le même sens. Tiens, quand même. Il y a l'unanimité ici. Il nous reste quelques minutes pour pronostiquer sur le match qui arrive là. Ghana-Portugal. Mam, Ghana-Portugal. Moi, étonnamment, je vais dire le Ghana, parce que je pense que le Portugal n'y est pas, et Cristiano Ronaldo en premier chef n'y est pas du tout, du fait de ses ennuis récents avec Manchester United. Smaïl. Moi, je dirais le Ghana aussi, c'est une très grande équipe, hein, bien qu'elle soit vieillissante, comme tu venais de te le dire tout à l'heure. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Tarek. Ghana qui a faim, qui a soif. Et comme l'Allemagne a perdu, l'Argentine qui a perdu, en dehors de l'Espagne qui a fanfaronné. Il ne faut pas sous-estimer. Non, je pense que le Portugal aussi est en faiblesse aujourd'hui. Bon, moi je pense au contraire que ça va le renforcer le Portugal. L'affaire Cristiano Ronaldo, c'est sa dernière Coupe du Monde et je pense que le Portugal va mettre Messi aussi. Une c'est sa dernière. Au Ghana tout à l'heure. Ouais, Messi, pareil. Brésil. Alors là, on attend aussi cette entrée en liste des Brésil. Serbie ce soir. Brésil pour tout le monde. Brésil, pourquoi pas. Oui. Brésil, Mam. Accroché.
Accroché. Accroché, je pense, à un match nul. Ouais, bah moi aussi. Je serais bien tenté de mettre un match nul là pour le coup. Moi, je pense que le Brésil gagne toujours, ne serait-ce qu'à la dernière seconde, parce qu'il y a le Brio qui fait un mouvement, c'est un but quand même. Même s'ils sont ennemis, mais je pense un petit peu que les Serbes sont un petit peu comme les Croates. Tu vois, assez vaillants dans leur manière de jouer. Bon, dans un instant, on va parler de l'Allemagne et de son geste hier avant le match justement, qui a un petit peu embêté la FIFA. Les Allemands ont mis la main devant la bouche pour dénoncer un manque de liberté d'expression. On y revient dans un instant, et à 17h, un témoignage à ne pas louper. Nordin, qui était dans sa voiture avec sa compagne, qui était enceinte, et ils ont subi un contrôle qui a dérapé. Il a pris peur, il a accéléré, 7 balles. Et c'est ce qui a été tiré donc par la police. Pronostic vital engagé pour Nordin et sa compagne qui a perdu l'enfant qu'elle portait. Ah oui. Et aujourd'hui, il risque 4 ans de prison. Il a déjà fait 2 mois d'incarcération au mois de février. Et il a été libéré pour raison de santé. Il sera avec nous tout à l'heure pour nous raconter son affaire, à suivre dans le LGF sur France Maghreb 2. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb. D'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Smaïn Tefour, avec Tarek Mami, avec Mam. Toujours pas de nouvelles de Farid Tamsamani. Je pense qu'on va lui mettre un avertissement un jour. Ça suffit les retards maintenant. On va décaler spécialement l'émission. Le jour où il vient, ouais. Au lieu de 16h, 18h, ça va être 17h, 19h. On lui dira pour qu'il soit à l'heure. Ça, on l'exile au Qatar. Ouais, ça se trouve, il est à l'heure du Qatar. Ouais, je crois que c'est fini l'émission, ça y est. Je voulais qu'on parle quand même d'un drame une nouvelle fois avant de parler des Allemands, de ce qui a été annoncé aujourd'hui dans la presse. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui allait dans un bar à Paris et qui avait été visiblement, selon le témoin, observée par un homme. Elle a été prise d'un malaise, les pompiers sont arrivés. Au même moment, l'homme a mimé un malaise également, transporté en même temps à l'hôpital Cochin à Paris. Ils étaient donc tous les deux dans des box. Tout le monde a été aux urgences au moins une fois dans sa vie. Ils se retrouvent dans un box, effectivement. La femme était évidemment très perturbée et endormie. Lorsque cet homme en a profité pour la violer, elle s'est réveillée, effectivement, et ses cris ont fait fuir l'homme qui a embarqué la carte bleue. Il a été arrêté quelques heures plus tard. Il se trouve que c'était un homme qui a été à 2 reprises l'objet de OQTF. Et il aurait fait visiblement ce qu'on appelle, je ne savais pas d'ailleurs, des alias, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se fait interpeller ou contrôler, il change d'identité. Ah. Et aujourd'hui, voilà, on a recensé jusqu'à 12 nationalités, donc on ne sait pas qui il est, évidemment. Difficile de pouvoir le renvoyer dans un pays, puisqu'on ne sait pas de quel pays il appartient. Et cet homme a visiblement fait de la prison pour vol et recel et avait aussi... Il y a un problème technique, Christophe. Il y a plusieurs problèmes techniques dans cette affaire. Quand on a fait de la prison, ouais. On a nécessairement détecté sa nationalité. Pas forcément. Non, mais j'allais dire pas nécessairement. Mamie, pas forcément, parce que j'ai travaillé sur un cas similaire. Et généralement, les clandestins, ce qu'on appelle, c'est des gens qui donnent pas leur identité, de peur de ne pas être rapatriés. Tout à fait, donc, c'est la raison pour laquelle ils donnent de faux noms. Généralement, c'est des pseudonymes. On demande aussi le nom des parents. Pareil, il les a changés, évidemment. Alors, de toute façon, quand on collabore comme il faut entre services, avec les empreintes digitales, si on envoie, par exemple, ça au Sénégal, c'est de couleur noire. Si on envoie au Maghreb, c'est les Mais il n'y a pas de coopération en la matière. Voilà. Il n'y a pas de coopération. D'ailleurs, j'ai posé la question au président Macron sur cette question de visa. Et manifestement, il est remonté, c'est peut-être le travail de Darmanin, sur le fait que ces pays ne veulent pas recevoir les délinquants condamnés. Ouais, alors il se trouve donc qu'effectivement, il y a quand même pas mal d'affaires qui sont médiatisées en ce moment. Ouais. Y a-t-il, voilà, je vous pose la question clairement et de manière assez crue, y a-t-il un problème avec les sans-papiers aujourd'hui en France ? Alors, je ne crois pas. Ou avec une délinquance chez certains sans-papiers. Voilà, donc je ne crois pas qu'il y ait de la délinquance chez les sans-papiers, mais chez les sans-papiers, mais chez certains sans-papiers, il y a de la délinquance, ce qui à la fois exaspère les Français, quelle que soit, j'allais dire, leur couleur, leur religion et tout ça, et c'est que nécessairement réjaillit sur les communautés immigrées, c'est-à-dire, pour faire simple, les Maghrébins,
et les Africains, puisque soit on l'ampute à cette communauté maghrébine, soit à la communauté africaine. Et donc ces gens-là ne rendent pas service à l'ensemble de la communauté, puisqu'ils sont utilisés par les médias mainstream et par l'extrême droite comme des exemples de délinquance de la totalité de la communauté. C'est ça qui est dramatique. Et j'allais dire, et des fois, quand on réfléchit et qu'on devient extrémiste comme l'extrême droite, c'est de dire les gens qui sont emprisonnés, ben, s'ils ne donnent pas leur vraie nationalité, ils devraient être gardés dans des centres de rétention. Est-ce qu'ils établissent leur identité? Non, mais quand on n'établit pas, on les garde dans un centre de rétention. Oui, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc, si ça coûte cher, on autorise une espèce de délinquance c'est un éternel problème de tous les pays. Je rappelle que l'individu, Smaïn, était sous l'emprise de la cocaïne et du cannabis. Ouais, oui, mais c'est funeste qu'il avait fait quand même. Simuler donc un malaise pour aller violer. Préparé, ouais. Bah, écoute, quelqu'un comme celui-là, moi, ça ne me gêne pas à titre personnel. Il faut le virer, des gens comme ça, il faut les virer. Quand on ne peut pas le virer... Oui, mais tu les vires où? Voilà. C'est ça le problème. C'est un nœud gordien auquel il va falloir trouver une solution. Pour moi, même si ça coûte cher, on le met dans un centre de rétention. S'il a envie de rester 5 ans en prison, c'est son problème. Et les gens finiront par craquer. Ça pourrait être une solution, ceci dit, mais il faudrait trouver les fonds pour justement... Le problème n'est pas de fonds. Le problème, il y a de la délinquance, il y a de la violence, il y a des viols, il y a plein de choses. Il faudrait revoir toute cette politique d'immigration déjà à la base. Il faudrait aider déjà les pays qui sont donc en difficulté, les pays qui soient maghrébins ou africains. Je ne crois pas que ce soit le cas de certains pays maghrébins, qui quand même ils sont riches. C'est beaucoup plus la gestion des dirigeants qui font que ces jeunes quittent leur pays à la recherche d'un Eldorado. C'est ça la question. Pourquoi, par exemple, un jeune Algérien, Marocain ou Tunisien décide de quitter son pays? Notamment pour les Algériens en France, galérer total, quoi. Alors, parce que moi, je parle avec les jeunes Tunisiens l'été, Christophe, et je leur casse l'image. Quand je commence à leur parler, ils ont une image qu'ils vont venir travailler comme le cousin, acheter une voiture et tout ça. Et je leur explique que c'est pas si simple que ça. Et que beaucoup, j'ai pas de pourcentage, vont tomber dans la délinquance, vont tomber dans la drogue. Et que mieux vaut galérer chez soi, parce qu'en Tunisie, on a dit au Maroc, au moins il y a toujours le toit des parents et on peut toujours manger. Mais bon, ils rêvent d'un Eldorado qui n'existe plus, malheureusement. Ouais. Et quelques jeunes de l'immigration qui sont en situation régulière ici et qui sont donc tunisiens, algériens ou marocains, quand ils rentrent l'été avec une voiture alors qu'ils galèrent toute l'année, on voit aussi une image qui n'est pas... Il y a un peu ce mirage qui est vendu. Voilà. Je suis tout à fait d'accord, Mamie. Parce que les jeunes immigrés... Farid Temsamani, 16h47. T'es à l'heure du Qatar, Farid, c'est comment? C'est ça, exactement. Farid, il est sérieux, il travaille. Oui, il travaille. Pourquoi nous on fait rien, nous? Je présente mes excuses. Oui, Farid, ça devient problématique tes retards quand même. Non, mais je proposais qu'on décale l'émission qui devrait commencer à 17h. Jusqu'à 19h, exceptionnellement le jour où vous venez en tant que chroniqueur pour permettre de vous avoir au début. Non, ça sert à rien, il sera encore même en retard, je vous assure. Il va décaler son retard, on va dire. On va dire que à partir de la semaine prochaine, l'émission commence à 15h, Farid. 15h. Non, c'est pas ça. Tu sais très bien, j'avais pas programmé de venir cette semaine. Ah bon? C'est pour ça que tu t'es inscrit jeudi? Non, je me suis inscrit quand? Avant-hier. Exactement. On va dire tout aux auditeurs, on s'en fout. Et en plus, c'était pour rendre service. Ouais. Wow. Non, c'est vrai, il y avait quelqu'un. Il faut dire les choses. Il y avait, je sais plus qui s'était désisté et Nicolas Jeannetet. Tu remplaces Nicolas Jeannetet qui fait de la trottinette aujourd'hui. Je peux faire une confidence aux auditeurs? Ouais. Moi, j'ai été invité hier soir par Christophe. Ouais. Je crois que c'était 23h. Ouais. Je dis, y a pas de problème, je viens. Ouais, voilà, il est là, il est à l'heure. Oui, merci. Alors bougez pas, dans un instant on accueille un auditeur. On parle de ce qui s'est passé, de cette nouvelle affaire, mon Farid, qui nous a occupé d'ailleurs dans notre groupe WhatsApp entre nous là, parce qu'on se pose des questions quand même, on s'interroge. Évidemment sur cette affaire, sur les problèmes des sans-papiers, de la violence qui en découle et de ces faits quand même qui s'enchaînent. L'affaire Lola, cette affaire. Et la responsabilité de l'hôpital aussi. L'hôpital Cochin aux urgences, quoi. Voilà, ça devient quand même très très problématique cette histoire. On y revient dans un instant sur France Maghreb 2 avec un auditeur qui nous attend aussi. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb. Le LGF, merci d'être avec nous aujourd'hui avec, ça y est, enfin à 16h51, l'équipe au complet, Farid Temsamani, Tarek Mami, Ismaïn Tefour, Emma, mais notre invité aussi Nordine dans un instant qui arrive pour parler de cette affaire. Mon Farid, tu as certainement entendu parler de cette affaire à Astin où un contrôle a complètement mal tourné. 7 balles quand même qui ont été tirées par la police sur cette voiture avec Nordine et sa compagne à l'intérieur.
Il risque jusqu'à 4 ans de prison hein, pour un refus d'obtempérer. Un refus d'obtempérer, absolument. Il nous expliquera évidemment ce qui s'est passé. Il a pris peur et pourquoi il a pris peur. Il s'en expliquera dans un instant sur France Maghreb 2. Petit aparté, demain, gros invité demain. Est-ce que vous connaissez tous Kanye West ou encore Jay-Z ou encore Snoop Dogg, Rihanna, producteur et manager Nabil Mani qui sera avec nous demain sur France Maghreb 2. Répète son nom. Nordine Mani. Nordine Mani. Oui. Okay. Il sera avec nous demain sur France Maghreb 2. C'est pas Mamie, absolument. C'est pas Mam, c'est pas Mamie. Il commence à m'anticiper là. Dans un instant, on va parler évidemment de ce qui s'est passé, de cette affaire encore révélée, dont évidemment, vous en doutez, les médias type CNews se font le chou gras. Bien entendu, de cette affaire, de cet homme qui a mimé quand même un malaise pour se retrouver aux urgences au même moment que cette femme qui était dans les vapes et il en a profité pour la violer à l'hôpital, dans un box, à l'hôpital Cochin à Paris. Et cet homme a été interpellé. Voilà, il était fait l'objet apparemment de 2 OQTF. Et cet homme donc était directement incarcéré forcément, sauf qu'on ne sait pas qui il est, d'où il vient. Il a à chaque fois présenté des identités différentes. Évidemment il est sans papier. Waïd est avec nous au 01 40 33 9000. Bonjour Waïd. Oui, bonsoir. Bonsoir Waïd. Alors la question elle est toute simple, sans faire d'amalgame ou quoi que ce soit. Y a-t-il un problème avec aujourd'hui la délinquance de certains sans papier? Alors, déjà, encore une fois, bonjour à tout le monde, bonjour aux gens sur le plateau, bonjour aux auditeurs, et merci encore une fois pour la qualité de vos débats. Bonjour. Et des sujets qui sont présentés. Moi, je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur, mais avant toute chose, ce que je t'ai à exprimer, moi, c'est toute ma solidarité, ma compassion, mais la plus totale pour la victime. Absolument, ouais. Et la haine que je peux avoir vis-à-vis de cet homme ou des hommes en général qui violentent les femmes ou les enfants. Ça, c'est le premier point. Et après, pour essayer de répondre à la question et pas monopoliser la parole, moi, j'ai 2 remarques par rapport à ça. Pourquoi essentialiser les sans-papiers quand il se passe quelque chose de ce genre? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des sans-papiers qui travaillent, excusez-moi du terme, comme des esclaves sur Paris et en France pour des salaires de misère, voire au noir contre leur gré, et dont on ne parle jamais. On ne parle jamais de ces gens-là, des gens qui ont simplement envie de vivre honnêtement. On va prendre un cas de figure qui est malheureux, c'est un cas de trop, c'est clair. Ça aurait pu être lui comme ça aurait pu être n'importe quel citoyen lambda. Mais moi, ce qui m'agace, c'est que à travers cet exemple, on essentialise l'ensemble des sans-papiers. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me révolte. Ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième point, il est simple. Hein. Si ce monsieur effectivement a commis cet acte et que c'est révélé, c'est vrai que c'est scandaleux et inadmissible qu'en plus de sa condamnation, il reste sur le territoire. C'est une personne qui n'a rien à faire sur le territoire français. Oui, mais la difficulté, c'est qu'on ne sait pas qui il est réellement, parce qu'on a comptabilisé à peu près 12 nationalités. Donc, d'après ce qu'il a dit, on appelle ça des alias, si j'ai bien compris. Chaque personne, en fait, à chaque interpellation, chaque problème, il change d'identité, il change le nom de ses parents, enfin, du fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir qui il est réellement, et c'est toute la difficulté des services aujourd'hui. Voilà. Alors, merci beaucoup en tout cas, Wade. Farid. Oui. Sur ce sujet-là, il a raison, Wade, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que tous les sans-papiers sont des violeurs en puissance, bien entendu. Mais il se trouve aujourd'hui qu'il y a des faits qui s'enchaînent. Voilà, à chaque fois qu'il y a des soucis, dernièrement, j'ai envie de dire, alors peut-être que c'est des faits aussi qui sont révélés et qu'on en parle plus que les autres. Ok, je veux bien l'entendre. Mais y a-t-il ou pas un problème avec certains sans-papiers? Il y a un véritable problème aussi, il faut le dire, avec les mineurs isolés, qui posent des graves difficultés aussi. Dans certains endroits de Paris et quelques villes en France. Est-ce qu'il faut continuer à se voiler la face ou pas? Bon, tu sais bien que j'ai pas ma langue dans la poche sur ce type de sujet. Moi, je pense qu'il y a un problème avec de l'immigration clandestine, tout simplement. Moi, je fais absolument pas le rapport entre le crime qui a été commis et le fait qu'il soit sans papier. Je pense qu'en vérité, ça arrive malheureusement avec des gens qui sont soit
soit réguliers, soit tout simplement de nationalité française. Je pense que je pense pas qu'il faille le mettre. Maintenant, pour l'opinion publique, le fait que ça soit par définition quelqu'un qui est sans papier, c'est juste quelque chose d'incompréhensible. Et pour moi, le vrai problème, il n'est pas le fait qu'il soit immigré ou pas immigré, c'est qu'il y a un problème d'immigration clandestine. La preuve, tu dis, Christophe, qu'on ne sait même pas d'où il vient. Ouais. Donc c'est qu'il y a un véritable problème, c'est que notre pays, à un moment donné, il faut que les gouvernements et surtout la population se réveillent, parce qu'en vérité, si vous laissez rentrer, c'est dur ce que je dis, si vous laissez rentrer le maximum de monde de manière incontrôlée, il va se passer quoi? Il va se passer qu'en fait, les gens qui sont ici, et notamment les enfants d'immigrés qui n'ont strictement rien demandé, à un moment donné, vont payer pour d'autres. C'est ça, et c'est là toute la problématique. C'est l'amalgame qui est réalisé, la preuve, on en parle encore ce soir, alors que le gars, il a commis un crime qu'il aurait pu commettre même dans son pays, si ça se trouve, parce qu'il est... Franchement, j'ai absolument pas envie de le défendre parce que c'est indéfendable. Mais c'est quelqu'un qui doit certainement être malade dans sa tête ou quoi que ce soit. Et donc la difficulté, c'est qu'il vient rajouter une couche parce qu'il est sans papier, justement, sur le débat au sens large. Je rappelle, l'auditeur tout à l'heure parlait à juste titre, notamment des clandestins qui travaillent dans des conditions affreuses, payés très souvent, exploités comme pas possible. Voilà, ça c'est des vrais sujets. Mais pour ne pas avoir ce type de remarques, je pense qu'il faut contrôler véritablement l'immigration. Encore une fois, je suis pour l'immigration contrôlée, c'est-à-dire qu'il y aura toujours de l'immigration, par définition, par rapport au taux de natalité, par rapport à plein de choses. Et je vous le dis, parce que moi, je suis un enfant d'immigré. Mais à un moment donné, on peut pas faire comme si de rien n'était et dire non, en fait, ça se passe qu'ailleurs et faire comme si de rien n'était. Vous allez aujourd'hui à la frontière, à la frontière espagnole ou à la frontière italienne, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études comme pas possible pour voir tout simplement, lorsque vous êtes à la gare de Nice ou peut-être avant la gare de Menton ou à Hendaye, à la frontière espagnole, pour voir ce qui se passe tout simplement. Et ça, c'est un véritable problème. Ouais, à Perpignan, il y a des problèmes avec des mineurs. Et tu fais bien de le dire, Farid, sur les sans-papiers qui sont exploités, et je dois dire qu'ils sont beaucoup exploités aussi par des patrons maghrébins ou africains. Faut le dire. Non mais je te le dis, moi. Notamment, mais pas que. Pardon, juste une petite parenthèse. Les femmes voilées qui choisissent de vouloir de garder le voile sur la tête pour aller travailler, elles peuvent le faire dans certains magasins, etc. Et je peux te dire qu'elles sont aussi exploitées. On leur demande des choses absolument incroyables, sous-payées. Elles font des heures pas possibles. Ça dépend parce que chez Ikea, vous avez des femmes qui portent le foulard. Action aussi. Donc, bon, moi je pense que c'est deux choses qui ont strictement absolument rien à voir. Parce que Christophe vient d'aborder la thématique. Je pense que ça n'a strictement rien à voir. Mais traditionnellement, qui emploie des sans-papiers? La vérité, c'est quoi? C'est quel secteur d'activité? La restauration, généralement. La restauration et le bâtiment. Et il faut le dire, le donneur d'ordre, à la base, c'est pas le sous-traitant. C'est généralement, on va pas donner de grands noms, mais c'est les grandes entreprises du bâtiment ou de la restauration. Pour rebondir sur ce qui se passe. C'est beaucoup plus les sous-traitants qui embauchent. Oui, mais parce que c'est pas les grandes entreprises. Oui, mais le grand, il le sait. Il le sait. Non, mais ils le savent, ça c'est sûr. Il le sait pertinemment. Non, mais ils savent très bien que... Là, on parle des stades du Qatar. Quand on a construit le Stade de France, la police a débarqué un jour et elle a trouvé une centaine de sans-papiers qui travaillent pour les sous-traitants, qui travaillent pour Bouygues. Et Bouygues, qu'est-ce qu'il fait? Il fait signer des contrats pour tous ces petits entrepreneurs qui ne sont pas... comme quoi, lui, il n'est pas responsable. Il paye un truc parce qu'il sait qu'il sous-paye. Cher Tariq Mami, sans m'avancer, je crois qu'il y a même de la jurisprudence dorénavant en la matière où ça remonte chez le donneur d'ordre. Donc en réalité, tout ça, c'est de l'hypocrisie pour tout le monde. On a besoin d'immigrer parce qu'il y a certains secteurs d'activité. Il y a une pénurie dans certains secteurs, justement. Les secteurs sous tension. Et je vais vous donner un exemple. Avec l'ubérisation du monde du travail, et notamment, on va parler du secteur d'activité, de la livraison dans la restauration. C'est souvent le cas. Qui exploite qui d'ailleurs? C'est très, très juste ce que disait Christophe. Qui exploite qui? Vous avez aujourd'hui des gens, je ne vais pas dénigrer encore une fois les quartiers populaires, mais vous avez des gens qui vivent dans ces quartiers-là, qui officiellement sont employés par la plateforme. Absolument. Et qui sous-traitent avec des sans-papiers, généralement. Avec des clandestins, des sans-papiers. Moi, quand je me fais livrer, j'ai toujours... Ils louent leur... Mais c'est scandaleux. Pourquoi je vous pose la question, Smaïn, Tariq, Farid, pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on aborde ce sujet, et qu'on essaye de poser des questions en s'interrogeant et en essayant de ne pas stigmatiser, de ne pas tomber dans l'amalgame,
on nous dit, on nous reprend en disant attention, tu es en train de reprendre des discours de l'extrême droite. Non, mais on reprend pas. Non, la réalité doit être la réalité pour tout le monde. Oui, on est d'accord. J'allais dire, si on commence, nous, à faire du communautarisme fermé... Oui, mais c'est ce qui se passe. Non, mais nous, on le refuse. Non, on le refuse. Ah oui, bien vous le refusez. Voilà. Mais on va pas se mentir. Oui. C'est une réalité sociale. Oui. Est-ce que c'est pas un peu l'idéologie de gauche qui nous a enfermés là-dedans depuis des années? Non, je pense pas que ce soit... je dirais que c'est mitigé. Comment j'explique ça? Moi, j'explique ça comme de la malhonnêteté intellectuelle. Ouais. Tout simplement. En tout cas, on souhaitait juste en parler parce qu'ici, il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas. Et il faut qu'on en parle aussi avec nos mots à nous, histoire évidemment de donner un petit peu notre point de vue aux auditeurs. Christophe, il faut qu'on soit aussi juste avec ces gens qu'avec tout le reste. Un délinquant reste un délinquant. Le fait qu'il soit un délinquant issu de la communauté, nous n'avons pas, nous, à justifier cette délinquance. C'est simple, c'est clair. Mais vous avez complètement raison, sauf que Christophe a aussi raison, c'est que on va pas juste entre nous, entre chroniqueurs. Je parle même pas d'auditeurs, je parle même pas de etc. Quand on aborde ces sujets-là de manière franche, c'est-à-dire même pas sans jugement, dire juste la simple vérité. Vous avez des gens qui vous disent non, il faut pas le dire parce que justement c'est quelqu'un issu de ce. Oui, non, parce qu'en faisant ça, on occulte deux choses. On occulte le fait qu'un délinquant soit un délinquant. Je vais pas utiliser le mot, mais Bush, président, le deuxième, quand on lui a parlé d'Arabie Saoudite, de certains pays sur le comportement, il a dit je change le mot, il a dit c'est des salopards, mais c'est les nôtres. Voilà. Donc nous, on ne peut pas. Ah oui, il a dit clairement. Il a bien dit, ouais. Non, mais nous, on n'a pas à dire. C'est des délinquants et c'est des salopards, mais c'est les nôtres parce qu'ils sont issus dans la communauté. Si vous permettez, Mamie, il y a une hypocrisie institutionnelle ici en France. Oui. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on a besoin de cette main-d'œuvre. Ok, mais moi je parle de notre communauté. Je parle pas de l'institution. Je parle de notre communauté. Nous n'acceptons pas de dire celui-là il est délinquant ou il n'a pas sa place, parce que sinon on nous jette le discours de l'extrême droite. Donc nous, on fait de l'hypocrisie comme les autres, ou on dit ce que nous pensons, c'est tout. Ouais. Moi, je pense qu'il faut être honnête intellectuellement. Sur la vérité, alors, on va accueillir notre invité ici présent, on va pouvoir parler un petit peu avec lui, et vous allez voir que des fois, ça peut partir par un simple contrôle qui a mal tourné et qui peut avoir de lourdes conséquences. C'est le cas de Nordine qui est arrivé avec nous. Bonjour Nordine. Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue sur France Maghreb 2. Alors vous avez peut-être entendu parler de cette affaire. Ça s'est passé du côté de Stein. C'était l'été dernier, Nordine, c'est ça? Exactement. Avant ce drame, c'était quoi ta vie? J'étais chauffeur de bus et ma compagne elle travaillait avec les enfants. D'accord, donc vie rangée quoi, hein, tranquille. Exactement, bien sûr. Vous attendiez un enfant, je crois? Elle était enceinte, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il était aux alentours de midi, je crois. Non, 1h30. Ouais. On sortait du restaurant sur Paris, en rentrant en banlieue parisienne, sur Sarcelles. Et on a une voiture qui s'est arrêtée à côté de nous, à un feu rouge. Ouais. Il y a eu un jeu de regard qui a commencé. On m'a demandé de me mettre sur le côté. Dans le doute, j'ai obtempéré, je me suis arrêté. Et là, tout s'est passé très vite. Ces individus, sans signe distinctif de leur appartenance, ont essayé de rentrer de force dans ma voiture, ont essayé de casser la vitre. Et moi, par peur... Ils étaient habillés en civil? Oui, comme tout le monde. Jogging. Donc, alors attendez, si je comprends bien, vous arrivez donc à un feu rouge, une voiture à côté de vous. Oui. Rien ne vous laisse penser que c'est la police et que c'est un contrôle. Non, du tout. Et pour autant, vous décidez de vous arrêter et d'obtempérer. Dans le doute. D'accord. Et là, à ce moment-là, vous avez donc des individus en civil qui commencent à vouloir casser votre vitre de votre voiture. Exactement, ils essaient de rentrer. Et encore à ce moment-là, vous ne savez pas que si c'est de la police? Non, du tout. Surtout. Quand ils ont essayé de rentrer de force, j'ai pris peur et j'ai redémarré mon véhicule et j'ai essayé de et donc, prendre la fuite. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous accélérez, vous tentez de partir, de fuir? Il y avait une voiture. Comme la voiture était devant moi, je ne pouvais pas continuer tout droit, donc j'ai dû faire une petite marche arrière et me décaler sur la gauche. Vous en barrez la route alors? Ils m'ont barré la route. D'accord, ils vous ont barré la route, d'accord. Donc à partir de là, il y a eu des tirs. Ouais. Je ne sais plus combien. 7. En tout, on a eu 8 tirs, mais il y a eu ils sont tirés 2 fois. Ouais. Il y en a une première qui a commencé à partir de la marche arrière, et quand j'ai fait marche avant, il y a eu des deuxièmes tirs. Et qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Rien, j'ai été pris de peur, de panique. Ouais. Et ça s'est passé trop vite, donc
Vous avez été atteint par ces tirs, vous et votre compagne? Oui, j'ai reçu 7 balles à bout portant et ma compagne a reçu 1 balle. Ouais. Donc À quel niveau? pronostic vital engagé pour les deux? Bien sûr, oui. Ouais, à l'hôpital, effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc, vous vous retrouvez à l'hôpital, vous et votre compagne? On nous a sauvé la vie. On a été placés dans 2 hôpitaux différents. Ouais. À la Salpêtrière pour elle et moi à Georges Pompidou. On nous a sauvé la vie. Et de là, je veux dire, la justice nous a... Vous êtes sorti de vos ennuis, si je puis dire, puisque c'est pas encore Physique. totalement terminé, parce que vous avez encore des problèmes physiques. Oui. Hein, vous allez subir une greffe dans pas longtemps. Vous avez été incarcéré au mois de février dernier. Oui. Pour 2 mois. Oui. J'ai été condamné à 2 ans de prison, 3 ans d'interdiction de conduire et plus de 15 000 euros ou 20 000 euros d'amende. Et à ce jugement, j'ai été... ils ont demandé 2 ans... avec mandat de dépôt immédiat. Ouais. Donc on m'a incarcéré et j'ai fait une demande de liberté provisoire. En attendant, parce que j'ai fait appel aussi, et qui a été acceptée par rapport à mes soins que j'avais à ce moment-là. Ouais. Alors, c'est un jugement qui va être rendu la semaine prochaine? Le 29 novembre 2022. Ouais. En première instance? Non, c'est l'appel du jugement. L'appel du jugement. Et vous risquez jusque 4 ans de prison? Et là, en appel, la procureure a demandé 4 ans de prison, oui. Ouais. Et plus d'argent, si je comprends bien aussi. Et toujours plus de 20 000 euros d'amende. Voilà, très bien. Et vous êtes optimiste? Non, pas quant à l'issue de... Je dois préciser que votre compagne qui portait votre enfant, vous avez perdu votre enfant. Oui. Elle a été blessée, évidemment, elle a perdu son enfant. Aujourd'hui, vous vous sentez comment vous arrivez à vous reconstruire après ce qui vous est arrivé? Parce que c'est finalement quelque chose qui aurait pu arriver à n'importe qui. Hein. Le problème de ça, c'est que j'ai pas le temps de réfléchir. J'ai pas eu le temps encore de réfléchir à ce qui nous est arrivé par rapport à la justice qui nous presse comme des citrons, par rapport à la comparution immédiate que j'ai eue, à la garde à vue que j'ai eue. Contrôle judiciaire aussi que j'ai eu, je devais signer toutes les semaines à la gendarmerie de ma ville, aux interdictions de conduire, enfin à tout ça. Donc j'ai pas vraiment réellement encore réfléchi à... Ce qui vous est reproché, c'est refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer, mise en danger par... avec la voiture, j'ai oublié comment ils appellent ça. Arme par destination. Arme par destination, enfin... Comme quoi vous avez utilisé votre voiture comme une arme. Comme une arme. Donc c'est la 4e catégorie dans le droit français. Après ils essayent de se défendre comme que vous contestez évidemment. Bien sûr, la chance entre guillemets qu'on a eue, c'est que ça a été filmé. Ouais. Mais malgré ça, la justice, elle fait l'autruche. Ouais. Alors, n'hésitez pas, Tarek, Farid ou Spain, à poser des questions à Nordine, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut, et il faut que tout le monde puisse comprendre. Donc, hein. quand l'accident est arrivé, vous avez été blessé. Vous êtes resté combien de temps à l'hôpital? 8 jours. Et à la sortie de l'hôpital, vous avez été directement incarcéré? 15 jours après, j'ai eu une demande d'audition. Oui. Et à l'issue de cette audition, j'ai été placé en garde à vue. Et le lendemain, je suis passé en comparution immédiate. Donc, au bout de 3 semaines... Même pas. Ouais, à peu 3 semaines après avoir reçu cette balle, sans indiscrétion, les balles vous ont touché où? Au niveau de l'épaule et au niveau du pubis. Oui. Et j'en ai 2 dans le dos. Ah oui, en effet. Et ces balles ont été retirées à ce jour ou pas? J'ai des fragments, des éclats. Ah oui, quand même. Dites-moi, est-ce qu'il y a eu des sommations avant qu'on vous tire dessus? Est-ce qu'il y a eu, vous avez eu le sentiment comme quoi il y avait une volonté de tuer, par exemple? Il y a cette volonté de tuer parce que, comme je disais au tribunal, ces individus-là connaissent leur métier, ils ont été formés pour. Donc, on a été à l'arrêt au feu rouge. Est-ce qu'il y avait des témoins d'abord? Est-ce qu'il y avait des témoins? Est-ce qu'il y avait des véhicules qui étaient, par exemple, à côté de vous? Il y a eu un témoin qui était... à décharge ou à... À décharge. À décharge, oui. très bien. La police, on voit bien pendant les vidéos que, au lieu de venir nous secourir, nous assister, on préférait aller se mettre ces personnes-là... D'accord. Donc vous avez, si je comprends bien, vous êtes frustré par rapport à ça. Vous avez l'impression qu'il y a un sentiment d'injustice. Comme j'ai dit, on a été un feu rouge, on était à l'arrêt. Donc ces individus-là disent que ma voiture c'est des zigzags. Il n'y a pas de souci, ok.
Est-ce que vous avez fait ces zigzags, comme ils le disent? Non. Vous n'étiez pas sous, excusez-moi. J'avais bu, mais j'étais pas sous. Non, vous n'avez pas dépassé le taux d'alcoolémie autorisé? Si, je l'ai dépassé. J'ai dû boire ce verre en plus, bien sûr, parce que on fêtait un heureux événement, mais comme j'ai dit, si je faisais des zigzags ou quoi que ce soit, ces individus-là se devaient de mettre leur brassard et de mettre leur gyrophare, se présenter en tant que... Je vois que la juge vous a justement dénié, si vous voulez, cette remarque. Exactement. Vous avez dit qu'ils n'étaient pas tenus par l'obligation de mettre des brassards, enfin un signe distinctif qui me démontre que c'est la police. Exactement. Vous avez entièrement raison. La juge, elle est carrément contre, si vous voulez, le droit. Pourquoi? Parce que les policiers sont tenus de décliner leur identité quand ils se présentent devant un individu, quel que soit le contrôle. Bien sûr. Donc, après, c'était pas, comme on dit, en flagrant délit, quelque chose que... Vous n'avez pas fait de délit, quelque part. Voilà, de délit. Il n'y avait pas d'infraction à la route, il n'y avait pas de... Alors, j'ai envie de poser la question à Tarek Mami, là, qui avait fait un peu de droit, là. Vous la sentez comment, cette affaire? Je la sens très mal parce que je pense que le travail doit être mené par les avocats de Nordine sur les demandes de contre-enquête, l'expertise. Par exemple, l'expertise, quand vous avez ce genre d'affaires, la première chose qu'un avocat doit exiger, alors je ne sais pas si Nordine a un avocat qu'il a pu payer ou pas, parce que c'est aussi important, l'expertise, c'est ce qu'on appelle la direction des balles. C'est-à-dire, est-ce que quand Nordine ou quelqu'un est dans sa voiture et la police est en face, est-ce que la police tire de face ou est-ce qu'elle tire de biais? Quand elle tire de face, ça veut dire que la police est en danger parce que la voiture avance vers la police, mais quand la balle est tirée alors que la voiture est en train de reculer ou de partir à gauche, c'est pas la même chose. Deuxième chose, en droit, avec un bon avocat, le policier a l'obligation de mettre son brassard avant de descendre de la voiture. Sans brassard, il n'est pas policier. Est-ce que vous avez saisi la police des polices? Ils ont été chargés de l'affaire. Et... Finalement, qu'est-ce que ça a donné? De ce côté-là, parce qu'il faut savoir que l'affaire elle a été divisée en deux. Il y a moi qui poursuis les policiers et eux qui me poursuivent. Eux, ils sont constitués partie civile, les policiers. Ouais. D'accord. Dans leur sens, ça va très vite. Voilà. Et vous comparaissez en tant quelque part que criminel. On va la faire simple. Aujourd'hui, quand on attaque une institution telle que la police, c'est très compliqué. On a souvent tort. Voilà, par définition, la police n'a jamais tort parce qu'ils sont assermentés. Ouais. Donc c'est l'argument de taille chez eux. C'est un peu plus complexe que ça. Dans cette affaire-là, si je ne dis pas de bêtises, je crois que effectivement l'affaire a été divisée. Je crois que même les policiers sont mis en examen. Dans la deuxième, bien sûr. Dans la deuxième. Non, mais c'est ça. Sauf qu'en vérité, c'est comme l'a dit Christophe, l'institution qui ne veut pas reconnaître c'est tort, en réalité, elle accélère le mouvement. D'où les incarcérations, d'où les condamnations très rapidement. Alors que, objectivement, vu la situation qu'ils ont subie, rien ne pressait pour qu'ils puissent passer en jugement pour telle ou telle chose. Alors, excusez-moi, ça s'est passé quand? Le 16 août 2021. Donc, en France, un jugement de la Cour d'appel, mais au moins un an entre donc le premier jugement. Donc, le premier jugement, il a été rendu quand? Le 18 février 2022. Ah oui. Voilà. Donc vous avez en droit, j'allais dire, excusez-moi, cher Farid, vous avez en droit une espèce de précipitation, d'esprit de corps entre la police et la justice, parce que la justice a besoin de la police et tout ça. Alors que normalement, 18 février 22, vous ne passerez que, en gros, en mars 23. Est-ce que son procès a été bâclé, Tarek? Non, le procès n'est pas bouclé. Non, mais bâclé. Non, il a été précipité par le procureur. En clair. Est-ce que c'est une justice expéditive pour vous? Oui, dans le sens où la justice a besoin de ces policiers pour d'autres affaires, pour des vraies affaires. Donc, s'ils se mettent à condamner ces policiers qui sont mis en examen, ça va affaiblir ce qu'on appelle l'esprit de corps. Vous vous rappelez de Sarkozy, vous vous rappelez de Pasqua, vous vous rappelez de tous les ministres de l'Intérieur. Valls, le premier, il dit « Moi, je ne mets jamais en doute la parole d'un policier parce qu'il est assermenté. » J'allais dire, pourtant, il y a des prébues galeuses. Un autre problème en France, on en a parlé 50 fois ici dans notre émission, c'est que tant que la police, en tout cas les GPN, donc là, les bœufs carottes, comme on dit, la police de police, n'est pas séparée des ministères de l'Intérieur, on aura toujours des situations comme celle-là. Excusez-moi, cher Farid. Est-ce qu'il y a, Nordine, aujourd'hui, est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu as des... Quel sentiment tu as?
Non, j'ai aucun regret parce que j'ai rien fait. Après moi... Non, le geste que vous avez effectué, le fait Non, du tout, j'ai pris peur. D'accord. J'ai pris peur. C'était un geste naturel. C'est un instinct de survie. Ce qui est fou, c'est on passe de victime à accusé. Et je pense que ça... Non, mais comment sa vie se retrouve basculée d'une heure à l'autre, quoi, d'une minute à l'autre. C'est ça qui est fou. Vous alliez fêter un heureux événement au restaurant avec votre compagne et vous vous retrouvez 2 heures plus tard à l'hôpital, entre la vie et la mort pour vous et votre compagne. Ouais, franchement, notre vie, elle a vraiment basculé du jour d'aujourd'hui parce que j'ai perdu 10 cm sur mon bras, je suis un peu handicapé. J'ai encore une greffe osseuse le mois prochain. Pour ma compagne aussi, c'est très difficile pour elle, psychologiquement, physiquement. Et on n'a même pas le temps, comme je dis, de réfléchir à notre état physique parce que on est encore en plein dedans, on ne sait pas ce que la justice va nous faire. Et quand on me condamne moi, on la condamne elle aussi par derrière. Donc c'est très difficile. Et votre compagne d'ailleurs, elle aussi a porté plainte ? Bien sûr, on a porté plainte tous les deux. Ouais. Mais elle n'a pas été mise en examen, elle n'était pas incarcérée. Non, parce que c'est moi qui conduisais, elle était à l'arrière, elle dormait, elle s'est assoupie. Bah, en tout cas, si vous voulez, moi je suis avocat de formation, mon premier métier c'est celui-là, et donc dans ce genre de choses, il faut être bien entouré d'un avocat, il faut avoir les moyens de payer de bons avocats, il faut que les avocats demandent des procédures contradictoires d'expertise, et d'ailleurs, pour gagner du temps, parce qu'il faut qu'ils donnent du temps, ils demandent toutes ces expertises, parce que ces expertises prennent 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ça casse la machine judiciaire, et de l'autre côté, dans la procédure de mise en examen donc des policiers, ils demandent des choses aussi pour accélérer, et il y en a même qui vont faire une requête au premier président pour que les 2 dossiers marchent en parallèle, parce que comme a dit Cheikh Farid, si on vous condamne et que leur affaire vient dans 3 ans, de toutes les façons, elle ne sera pas traitée avec la célérité avec laquelle vous aurez traité, et puis leur avocat pourra dire de toutes les façons c'est un délinquant. La preuve, il a été condamné. Exactement. Et il est en prison, donc il n'est pas crédible dans sa parole. C'est ça la stratégie. Alors, bougez pas, on revient dans un instant sur France Maghreb 2 pour conclure cette histoire. Évidemment, on ordine avec toi. Le jugement sera rendu le 29 novembre. Avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec le témoignage de Nordine sur France Maghreb 2. Donc un contrôle qui a mal tourné, on l'a compris. 7 balles. Tu as pris Nordine, aujourd'hui tu as encore des conséquences puisque tu vas subir une greffe osseuse dans quelques semaines. Oui. Et ce verdict qui est attendu donc mardi prochain, le 29 novembre, exactement, où la procureure a demandé jusqu'à 4 ans de prison. Dans quel état d'esprit es-tu, j'ai envie de te dire, à quelques jours de ce jugement? Est-ce que tu es prêt à accepter la sentence ou tu vas continuer de te battre? Et quels sont, et peut-être que là Tarek et Farid et Ismaïl pourront peut-être nous indiquer plus en détail, et il y a encore des possibilités d'appel, de cassation. Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout, Nordine? Bien sûr, je vais me battre jusqu'au bout parce que je suis innocent. À la rigueur, on peut me... Et même, non, on peut rien me reprocher parce que ces individus-là n'étaient pas clairement identifiés comme policiers. Donc on va me reprocher de quoi? D'avoir eu peur devant des individus que je connais pas, qui essaient de rentrer dans ma voiture de force à 1h du matin, à Astin. Non. Tarek, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé. Vous avez dit il faudrait des bons avocats, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, celui qui n'a pas les moyens, il subit aussi cette espèce de discrimination. Bien sûr. Parce que c'est une espèce de discrimination. Soit on a les moyens de se défendre, soit on ne les a pas. Non, c'est pas qu'on a. C'est-à-dire que quand on a les moyens, on va prendre par exemple 2 avocats. Un avocat spécialiste de la procédure. Celui de la procédure, il va aller voir ce qu'on appelle les scellés, donc les pièces, il va les détailler un par un, il va voir les délais. Ça, c'est la procédure. Et vous allez avoir un avocat plaidant au pénal qui, lui, maîtrise la jurisprudence et autres. Et quand on n'a pas les moyens, en fait, on met sa vie entre les mains d'un avocat qui soit a de la sympathie pour vous et va gagner sa vie et en même temps donner du temps. Parce que, par exemple, le client, il a besoin d'être rassuré par son avocat, que son avocat lui répond, que son avocat le voit une fois tous les 3 semaines, même si c'est un quart d'heure, qui lui dit on va tout faire. Et vous avez des gens, moi j'ai eu des avocats dans ma vie, j'étais moi-même avocat, vous avez des avocats, une fois qu'ils ont pris l'affaire, ils disent vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, et ils vous appellent 2 jours avant l'audience pour vous dire bon, j'ai travaillé. Et là, ils commencent à vous poser des questions. Et là, vous n'êtes
n'êtes plus en position psychologique, cher Christophe, de résister moralement. Vous allez au tribunal dans un état psychologique où vous êtes déjà abattu. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir les moyens, d'abord intellectuels, pour comprendre sa situation par rapport au droit, parce qu'on va dire à Nordir l'article 343, il ne le connaît pas, il va aller prendre le code, il va chercher, il va rien comprendre. C'est écrit de manière à ce que les gens ne comprennent pas. Et après, si l'avocat donc ne joue pas ce rôle de, j'allais dire, presque de psychologue payé, ben vous avez cette situation malheureusement, et c'est de plus en plus. Il faut savoir que je suis à mon 3e avocat aussi. Alors, moi si je peux me permettre, je vais tempérer sur le fait de... selon qu'on ait des moyens ou pas. Moi, je pense que vous avez des très bons avocats qui sont tout à fait honnêtes et qui vous prennent pas des sommes astronomiques. Je pense que c'est pas ça. La difficulté, c'est que, comme toute spécialité, et notamment, c'est triste ce que je veux dire, la violence policière ou la bavure policière, c'est une spécialité dans le pénal. Oui. Et si vous avez des gens, avec tout le respect que j'ai pour les avocats, quels qu'ils soient, oui. Des gens qui n'ont jamais traité ce type de dossier, oui. Ou qui ne connaissent pas, par définition, ça va être compliqué, oui. d'avoir une défense qui soit bonne. Donc, moi j'ai eu affaire parfois à des avocats qui prenaient... c'était pas une question d'argent. C'est une question de temps, c'est une question de relation, c'est une question de plein de choses. Il faut les deux. Il faut de la compétence, comme vous dites, de la jurisprudence, et il faut avoir un affect pour une affaire, beaucoup plus pour qu'une autre, pour y consacrer du temps et de la volonté de la recherche, parce que ça prend du temps et de la recherche. Mais il y a des avocats, y compris... Moi, j'ai fait un stage chez des avocats pénals, qui s'occupent du pénal. Et au bout du stage, j'ai décidé de ne pas faire du pénal. Parce que l'ambiance dans laquelle j'ai travaillé avec tous ces avocats, ils ne m'ont pas donné l'impression qu'ils étaient là pour défendre leurs clients, mais pour faire remplir leur portefeuille, pour faire simple. Et j'ai connu, par contre, j'ai rencontré une ou deux fois le grand avocat Leclerc, où je l'ai vu parler avec des gens, et vous sentez une espèce de sympathie, j'allais dire de croyance, une foi dans la justice pour laquelle il se bat. Mais tous les avocats n'ont pas cette foi, par expérience ou par temps ou par plein de choses. Et pourtant qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Nordine, à 4 jours de ce jugement? Que ça se passe bien. Ouais. Et voilà. Ouais. Bah, on peut dire effectivement... voilà, on espère que ça va bien se passer en tout cas, Nordine. Non, il faut quand même, Christophe, préciser... Dernière question. C'est une situation, humainement, à mon avis, juste... intenable. Je pense qu'il demande à ce que justice et réparation soient faites. Or, je pense que psychologiquement, se retrouver sur le banc des accusés, c'est juste... c'est traumatisant, déjà. C'est traumatisant. Et moi, il y a quelque chose qui me choque par rapport aux agents en question. Pour moi, il y a des choses très simples. On voit, parce qu'il y a une vidéo qui a circulé, donc c'est pas voilà, 2 vidéos qui ont circulé, donc absolument, relayées par le Parisien notamment. Bon voilà, donc je suis pas spécialiste, même si on peut remettre en question les vidéos, c'est un peu dur lorsqu'on voit véritablement les scènes. La difficulté, c'est qu'on peut avoir des agents de police. Il y a eu un collectif aussi, Index, qui avait reconstitué la scène et qui avait donné donc raison à Nourdine. Alors je connais pas ce collectif-là, ce collectif, et je sais pas dans quelle manière dans la procédure ça a été opéré, mais des agents de police ont le droit à l'erreur, objectivement parlant. Mais il faut juste le reconnaître. On s'est trompé, on vous a pris pour quelqu'un d'autre. Farid, excuse-moi de te contredire. Oui. Quand on est policier, théoriquement, on est censé connaître la loi. Dans la vie... Non, c'est pas ça. Mais on est censé connaître la loi. Écoute, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Vas-y. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Ouais. L'erreur est humaine, ceci. Ils reconnaissent qu'ils ont fait une erreur, on vous a pris pour quelqu'un d'autre, etc. Et donc, du coup, la tournure prend différemment de la tournure. Mais là, en réalité, non seulement, en fait, ils estiment qu'ils ont été droits et qu'ils n'ont pas fait d'erreur, mais en plus de ça, en fait, ils incriminent la personne pour d'autres faits. Ils cassent la vie des gens, parce que là, il y a quand même un enfant. Et je terminerai juste sur une chose là-dessus. La relation la police-justice avec la population, c'est quelque chose de fondamental. Tant que la justice, et là c'est le militant associatif qui va parler, tant que la justice n'aura pas fait son travail correctement, tant que la justice n'aura pas symboliquement un jour dit, voilà, on arrête de couvrir ce qui ne peut pas être couvert en réalité, tant que vous avez ça, vous aurez systématiquement, notamment dans nos quartiers, des gens qui pensent malheureusement
qui penseront que telle ou telle fonction de l'État, en fait, elle est pas bonne, ou voire pire, elle peut être discriminante. Eh ben, c'est ça qu'il faut dénoncer. Et ce type d'affaires, en plus, on vit à une époque des réseaux sociaux, on vit à une époque de la vidéo, où en fait, on peut difficilement dire à quelqu'un, bah non, en fait, ça s'est pas passé comme ça. Et c'est ça qui est choquant. Parce que, je vais vous dire ce qui va se passer, ou ce qui a commencé à se passer. Parce qu'il y a ce qui se dit sur les plateaux télé, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et puis il y a le jour de l'audience. Et le jour de l'audience, eh bien, vous avez des juges, parfois, qui ont un discours qui est complètement lunaire par rapport à la réalité des faits. Et ça, effectivement, cher Tariq Mami avait complètement raison. Il faut avoir un conseil qui est suffisamment lourd pour pouvoir porter, justement, la défense. Parce que c'est nécessaire. Et ensuite, l'impact dans la population, il est violent. Voilà, moi, je veux juste dire, parce que la justice, on fait très souvent le procès, parfois à juste titre, dans certaines affaires de la police, mais c'est vraiment sur la justice qu'il faut agir. Et la difficulté, c'est que beaucoup, notamment chez les militants et chez les sympathisants des défenses des violences policières, ne veulent pas le faire pour des raisons que l'on connaît tous. Alors, juste dernière question. Oui, j'ai aussi une question d'auditrice, pardon. Oui, juste dernière question pour moi. Le procureur a demandé 4 ans ferme, 4 ans avec sursis. Qu'est-ce qu'il a demandé? 4 ans ferme. 4 ans ferme. Oui. Alors qu'il y avait 2 ans ferme en première instance. Exactement. Ouais. Une auditrice demande s'il y a une cagnotte ou pas que tu as mis en place pour t'aider à payer ta défense. Les frais d'avocat, bah oui, comme je vous ai dit, je suis à mon 3e avocat, les frais de médicaux, enfin c'est exorbitant. Je suis sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook, et notre nom c'est Droit de Justice, Meryl et Nordine. Et oui, il y a notre cagnotte dessus. Droit de Justice, Meryl et Nordine. Meryl. Meryl. M-E-R-Y-L. 2 Y. Non, 1 Y-L. Ah, voilà, Meryl, non pas pour passer. Meryl, Nordine. Mamie, une question. Vous qui êtes bien placé en droit, est-ce qu'il peut faire, par exemple, valoir les circonstances atténuantes, ne serait-ce que par rapport à son état de santé? Ça, c'est l'avocat qui a plaidé, tout ça est fait. Aujourd'hui, on va aller au 29 pour écouter une décision. C'est une décision, le procès est passé. Après l'audience qui a lieu. Est-ce que vous considérez que votre avocat vous a, entre guillemets, bien défendu lors de l'audience? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a mouillé la chemise pour vous? Non, ça a été un fiasco total. Voilà. Oh là là. Ouais. C'est pour ça aujourd'hui que Nordine se fait pas d'illusions. Vous savez, quand le client sort d'une audience, surtout pénale, quand il a l'impression, quand il a entendu son avocat dire ce que lui, il aurait dû, même s'il est condamné, il accepte. Mais là, on est dans la triple injustice. Ouais. Vous prenez un avocat et vous n'avez pas l'impression qu'il a fait le job pour vous. Donc, vous savez même plus si vous en voulez aux policiers, à la justice ou à votre avocat. Je dois préciser, Tariq, d'ailleurs, que un de ses avocats, et je ne vais pas donner de nom, avait demandé à Nordine de participer. Vous savez, il y avait une émission il n'y a pas longtemps de Cyril Hanouna qui recevait Gérald Darmanin. Oui. Et il avait demandé à Nordine d'aller face à Darmanin. Oui. Ce que Nordine a refusé, ce que je comprends. Oui, et l'avocat n'a pas supporté. Il a lâché. De toute façon, Nordine va face à Darmanin. Darmanin, pour ses policiers, il va les défendre encore plus. Ouais. La justice qui a donné raison à Darmanin au Conseil d'État contre Equisen, qui n'est même pas arrivé à cette situation. Et, je m'excuse, on va pas citer le nom de l'avocat, on va pas fouiller, mais je veux dire, en France, on dit c'est des bons conseils. Celui-là, c'est un mauvais conseil. Ouais, franchement, et t'as bien fait, Nordine, en tout cas, de ne pas y aller. En tout cas, parce que dans ce genre de situation, vous défendez à la limite vous-même, avec vos mots, avec vos sentiments. Peut-être que ça influencera un petit peu le juge. Alors, j'ai envie de comprendre une chose et une dernière chose avant de partir. Le jugement est donc rendu mardi. On te téléphonera mardi pour avoir des infos. Qu'est-ce qui se passe mardi ? Est-ce que Nordine Tariq va directement en prison ou alors il fait appel? Non, il fait cassation. Alors il y a deux choses. Le jugement sera prononcé avec exécution immédiate ou sans exécution immédiate. D'accord. Donc tant que le juge n'a pas dit avec exécution immédiate, il est condamné et il a 2 mois pour aller saisir la Cour de cassation et vous reviendrez. On regardera les amis, les avocats, parce que la cassation c'est pas le droit, c'est pas ce que vous avez fait. C'est un point de droit. Vous auriez dû être jugé sur le 423, vous avez été sur le 427, donc venez. Moi j'aime, nous tous, les êtres humains, on n'aime pas l'injustice. On s'en fout que vous soyez arabe, on s'en fout que vous soyez maghrébin, on s'en fout que vous soyez musulman, on s'en fout de tout. Mais l'injustice, on ne peut pas l'accepter. Moi j'ai fait du droit, et le premier cours que j'ai appris dans le droit, c'est le droit, tout le droit,
Rien que le droit. Ouais. Et quand on voit que c'est pas tout le droit et pas rien que le droit, on sent l'injustice. En algérien, on va dire c'est la hogra de l'institution. Et donc, j'espère pour vous que vous n'aurez pas les 4 ans fermes, que vous auriez, je sais pas, peut-être un an ferme quand vous avez passé 2 mois. Et j'espère surtout qu'il n'y ait pas d'exécution provisoire. Et s'il y a une exécution provisoire, il va en prison. Il va en prison et en même temps il fait cassation. Et les avocats des cassations, les tarifs, c'est autre chose. C'est 8 000 à 10 000 euros. Mais c'est pas l'ultime recours. Non, c'est l'ultime recours en France. Non, en France, il y a la Cour des Oui, mais ça ne change rien ouais. parce que les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sont symboliques, mais elles ne cassent pas les décisions françaises. C'est entre 8 000 et 10 000. Et auquel cas, il faut vraiment un avocat. Regardez, Nourdine, Christophe ne vous a pas reçu. Mais quand vous faites les avocats, faut que quand vous parlez à l'avocat, il faut que vous sentiez qu'il a de l'émotion pour vous, de la passion pour vous. Et j'allais dire, il y a un sentiment naturel. Humanisme. Et voilà. Celui-là, il peut vous défendre. Mais quand il vous dit, monsieur, voilà, ça fait tant, on va faire ça, c'est qu'il fait un dossier comme s'il demandait un dossier de régularisation. Exactement. Bon courage, Nordine. On t'appellera en tout cas mardi. Bon courage, merci. Bon courage. À très bientôt, Nordine. Merci. Voilà, merci beaucoup. Bon courage, On a pris le temps parce qu'il fallait, à mon avis, prendre le temps. C'était important aussi. On fera pas de battle, on fera rien de tout ça. Le foot, c'est plus important de tous ces faits divers que la phrase de tel ministre, parce qu'il s'agit de la vie d'un homme, voire de 3. Qui a basculé. Voire 3, puisqu'il y a un homme, il y a une femme, et je crois que la femme est aujourd'hui enceinte. Non, elle était enceinte, elle a perdu l'enfant. En tout cas, c'est des familles de Paris. Bon courage, absolument. Nordine. Dans un instant, je t'en prie, Nordine, bon courage. On t'appelle mardi, hein. On t'appelle mardi en direct dans le LGF. Dans un instant, Mam, les dossiers de l'écran, Dure Transition, le quiz et la belle histoire. Sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous et vraiment c'est un moment de radio qu'on a tous vécu un petit peu particulier parce que finalement on s'aperçoit que tout peut basculer d'un moment à un autre. Notre vie peut basculer, bien que le sort soit un petit peu scellé, hein, Tarek, sur le cas de Nordine. C'est triste, c'est toujours triste en tout cas de voir ça. Moi, j'ai toujours l'espoir que les juges finissent par prononcer des condamnations, parce que c'est des policiers qui sont en face, mais plutôt de l'ordre comment on appelle ça, du sursis, parce que rien n'empêche le juge de condamner à 1 an ferme, 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve et tout ça. 1 an ferme, il a passé 2 mois, il repart, il repasse 2 mois et puis il sort parce qu'il va sortir. Bracelet électronique, non? Oui, après à peu près un tiers, ça fait 4 mois, il a passé 2 mois, donc ça peut passer vite. Mais surtout qu'apparemment, peut-être qu'il a un antécédent ou pas, je sais pas. Mais si on prononce 4 ans, il en a au moins pour 1 an et demi, le temps que la cassation arrive, le temps de plein de choses. Bon, et vous verrez que la cassation, c'est dans 2 ans, parce que ça, c'est aussi une façon de faire. C'est-à-dire qu'on fait passer les gens une partie de prison avant de mettre en place la décision. Mais il faut que son avocat, s'il est incarcéré, se batte pour réobtenir donc la mise en liberté provisoire jusqu'au retour de la cassation. C'est compliqué. Surtout qu'il doit subir une opération dans quelques semaines. Hein. C'est compliqué. Greffe osseuse. Mam, on va parler... sans transition, d'une émission à l'époque qui avait marqué nos esprits en tant que téléspectateurs, le dossier de l'écran. Mon cher Mam, les dossiers de l'écran. Allez. La belle histoire des génériques. Les dossiers de l'écran, 1967-1991. Parmi les émissions marquantes de l'histoire de la télévision française, cette émission, ayant envahi nos écrans pendant 24 ans, fait office de monument. Les dossiers de l'écran, célèbre émission de débat diffusée sur la 2e chaîne de l'ORTF, puis sur Antenne 2, proposée aux téléspectateurs des débats de société qui animent la société française. Conçu et produit par Armand Jameau, qui créera 2 autres émissions mythiques, Aujourd'hui Madame en 1970 et le fameux et sempiternel Chiffres et des lettres, toujours à l'antenne aujourd'hui, Armand Jameau, ne croyant pas vraiment à ce concept des dossiers de l'écran, loua pour l'anecdote à la base, pour 6 semaines, les décors du programme. Le principe de l'émission comprenait 2 instants. Une première partie avec un film choisi par le journaliste Guy Darbois, en rapport avec la thématique du débat qui suivra à l'issue du film. Les dossiers de l'écran fut l'une des premières émissions interactives donnant la possibilité aux téléspectateurs de réagir au SVP 1111. Guy Darbois
collecte et trie les questions avant de les proposer à l'animateur. Parmi les débats proposés pendant près d'un quart de siècle, les criminels de guerre nazis, c'était le premier débat d'ailleurs, l'inceste ou encore la mafia, les grands personnages de l'histoire. La première émission est diffusée le 6 avril 1967 sur la deuxième chaîne de l'ORTF et ce jusqu'en 1974. Puis sur Antenne 2, de janvier 1975 au 6 août 1991. Parmi les nombreux présentateurs s'étant succédés, Alain Jérôme, Yves Courrière, Joseph Pasteur, Charles Villeneuve, le présentateur du Droit de savoir, Paul Amar et enfin Claude Sérillon. L'émission en soi est un lointain ancêtre de Ça se discute ou de la soirée continue, animée et produite par Jean-Luc Delarue. Le générique du programme, que vous entendez un petit peu, et vous allez l'entendre plus en détail tout à l'heure, iconique, est signé du compositeur américain Morton Gould et date de 1941. Cette musique fut également illustrée dans le film de Jean-Pierre Melville, L'Armée des Ombres en 1969. Le choix de la musique par Armand Jameau est un concours de circonstances. En effet, face au budget restreint de l'ORTF, la musique du premier numéro ne fut pas réalisée. Le producteur s'est fait livrer des morceaux choisis et a eu recours à des archives sonores de l'ORTF pour trouver la musique à la hauteur du concept. Ainsi, Jameau tombe sur ce morceau perçu comme anxiogène, hypnotique et glaçant et se nomme Spiritual for Orchestra. Eh bien, je vous propose d'écouter tout simplement ce générique, les dossiers de l'écran, 1967-1991, ORTF, Antenne 2. C'est vrai que ça fait 13 années 80, hein, 70-80 la télé avec le générique choisi. Et les génériques images aussi étaient un générique tout à fait impressionnant, enfin impressionnant non, mais en tout cas marquant, puisqu'en fait c'était un vrai dossier, un vrai dossier d'avocat qui était accroché à un espèce de carton, un plan de mur, et dans lesquels, en fait, le dossier s'ouvrait, mais en fait, il ne s'ouvrait pas automatiquement, c'était une personne qui le faisait, et c'était l'assistante d'Armand Jameau qui tournait les pages de ce fameux dossier. Merci beaucoup, Mam. Dans un instant, on te retrouve pour la belle histoire du jour. Juste auparavant, le quiz. Est-ce que quelqu'un peut me donner le résultat à la mi-temps du match Portugal-Ghana ? Toujours, je crois, 0-0. Hein. 0-0 entre le Portugal et le Ghana. Je viens de le voir. Toujours 0-0. Ouais. Voilà, bon, 0-0, c'est très bien. Bah, écoutez, de belle opposition. Voilà. C'est un match serré, on va dire. Ça prouve que nos pronostics sont plutôt bons pour le moment. Oui, pour le moment. Dans un instant, donc, le quiz et la belle histoire du jour. Mam qui va avoir la lourde tâche de résumer cette émission. Absolument. Qui a été un peu perturbée. Oui, mais qui a été simple aussi. Il n'y a pas eu de contre-phrase ni de micro coupé. Oui, c'est ça. Ni de produits mis pendant l'émission. Ni... Non. Mais la porte n'a pas grincé. Commence pas. Restez avec nous sur France. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio avec Smaïn, Tefour, Farid, Tamsamani, Tarek, Mami, Mam, la belle histoire. C'est parti pour le quiz, les amis. Avec des petites questions liées à l'actualité, on va voir si vous êtes bon ou pas. Quel pays, messieurs, africain va allouer en 2023 plus de 22 milliards de dollars à la défense, ainsi va doubler son budget militaire? L'Algérie, bonne réponse. Farid Tamsamani, très au courant. Très bien. Il nous a devancé. Hein. 22 milliards, c'est impressionnant quand même. 22 milliards. Ouais. Franchement, on pourrait faire toute une émission là-dessus. Non, ou pas. Les supporters de quel pays ont nettoyé le stade après leur match? Les Japonais, bravo à eux. Là, je deviens vigilant, là. Ouais. C'est dur ce que tu... T'as vu la première question que tu poses? T'as vu la deuxième? Non, mais j'étais pas vigilant sur la première, j'attendais qu'il terminait le truc. Quoi. Le site web de quel parlement a été la cible d'une attaque? Europe. Ouais, absolument informatique suite à la décision de la Russie, pays qui couvre le terrorisme. Alors ça a été revendiqué par un groupe pro-Kremlin, après effectivement un vote sur la Russie. C'est le Parlement européen qui a subi une attaque hier. Pourquoi une minute de silence a été observée hier au ministère de l'économie ainsi que dans plusieurs centres d'impôts? Par rapport au contrôleur fiscal qui a été abattu, enfin tué. Tué chez lui. Absolument, à l'agent du fisc, tué lundi dernier. Il y a quelques années, cher Christophe, il y a eu une vague, ça doit être en 78, un truc comme ça, il y a eu une vague
d'assassinat des huissiers de justice Ouais. qui venaient recouvrer des espèces de dettes des banques chez les agriculteurs. Et d'ailleurs, depuis, le Crédit Agricole a changé la façon de faire parce qu'il faisait un petit procès, 500 000 euros, 300 000 euros, et on envoie l'huissier pour notifier et pour dire qu'on va vous prendre la ferme. Or, pour les fermiers et pour les agriculteurs, c'est leur vie. Et il y a eu, je ne veux pas dire, mais 4 ou 5 qui ont été abattus. Et donc, les gens considèrent que leur ennemi, ce n'est pas l'État, ce n'est pas l'administration, c'est la personne qui vient notifier. Dernière question, qu'a diffusé un chauffeur de bus sur la ligne Du reliant Coran à Aix-en-Provence et Marseille. entre Aix-en-Provence et Marseille, absolument, malgré la protestation des voyageurs. Et en plus, Christophe, il était en période d'essai. Absolument. Et il leur dit, c'est mon bus, je fais ce que je veux dans le bus. Et il y a un Algérien retraité qui a vécu la décennie noire, et qui lui dit, t'as pas le droit de nous imposer ici, s'il te plaît. Il lui avait dit clairement, enfin textuellement, vous me faites penser à l'Algérie. Oui, fils, oui, voilà, oui. parce que du temps du fils, les gens, c'est vrai qu'ils mettaient dans les taxis et dans les bus le Coran aussi. Il met le Coran obligatoire. Donc c'est entre Aix et Marseille. Voilà, c'est ça. Bah, merci, vous avez bien révisé en tout cas, chers messieurs. Non, mais parce que c'est l'actualité. Et puis c'est les faits divers qui choquent. C'est-à-dire, c'est du n'importe quoi. Tu aimes ton Coran, tu l'écoutes toi. Pourquoi tu veux imposer? Voilà, pourquoi l'imposer, c'est ça. Mab, la belle histoire du jour aujourd'hui. Tu vas nous résumer cette émission de ce 24 novembre sur France Maghreb 2. C'est à toi de jouer. On y va, Mab, on t'écoute. Alors voilà, je mets en comment on appelle ça, en ordre les papiers, parce qu'il y en a beaucoup. Si je peux me permettre, les pages en haut, c'est plus simple. Attention. Attention à vous. Il faut bien que je dise quelque chose suite à votre mot à dire. Allez, Mam, à toi de jouer. On y va. Ne te laisse pas impressionner. La belle histoire du jour. Bonsoir. Ça s'appelle tout simplement cataracte. Qatar, comme le Qatar. Hein. Acte. Qatar acte. Quel plaisir de se retrouver ensemble et de vous permettre d'ouvrir les yeux sur l'actualité du jour. Je traverse le pont des Arts pour mieux divorcer de la Russie attaquée par Atatürk et Erdogan sortant la Sarbacane pour être l'aigle noir de l'Europe en Barbara. The show must go on, comme dirait Freddie Mercury, le prénom d'horreur et un nom d'honneur en label musical. Les clins d'œil du jour est contrasté pour nos yeux. Les événements sont loin au vu du passé éloigné, balayant le passé simple conjugué. Direction le Qatar qui ne souffre pas de cataracte, car pour le moins, le Qatar passe à l'acte et a obtenu son ticket pour l'organisation de la Coupe du Monde. Et déjà un problème du logiciel FIFA de gestion de billets. Le Qatar bashing continue et l'Occident crie à la bashung « Osez Infantino ». Complot de bas étage de éliminer le patron gênant du football mondial. D'après notre renvoyé très spécial Thierry roulant des mécaniques à Oryx FM, qui comme son nom l'indique n'est pas une radio d'autoroute, l'ambiance ballon rond est en train de prendre. La fête du football se poursuit et le Qatar c'est Qatar. Tout à fait Thierry, nous te saluons de là où tu es. Hein. Et pendant ce temps-là, Tarek et Smaïn, les Pipo et Mario de la radio, n'arrivent pas à diminuer le son d'une tablette, lol. En pleine émission, sans gêne. Ah oui. Je souligne d'ailleurs que Tarek Mami, ayant participé au 18e sommet de la francophonie à Tunis, à la à Djerba, oui c'est ça, à Djerba en plus, voilà, tu vois, voilà, je suis mis à l'amende. Je répète derrière, à Djerba. À Djerba, à la langue française chevillée au corps au point de négliger la langue anglaise. Tarek Mami a besoin de vacances à Wallis et Futuna au point de prononcer Wales en Wallis, autrement dit le pays de Galles. Le pays de Galles, ça se dit en français. Et en arabe, comment on dit ça? C'est ça aussi, d'avoir... Comment on dit ça en arabe? Hein? Le pays de Galles, comment on dit ça en arabe? En anglais, en anglais. Pays de Khal. C'est ça aussi d'avoir cours à live, lol. Mamie ne travaillera jamais pour le Washington Post. C'est une forme de renversement des normes linguistiques. Oh, hommage. Sans transition, place au football, car si la FIFA a la cataracte, l'Allemagne se bâillonne à l'idée de avoir la liberté de porter un brassard soutenant la communauté LGBT. Gianni Infantino disait en conférence de presse qu'il était travailleur, migrant, friqué à mort, qu'il se sentait gay, ce qui a dû surprendre sa femme. Je me sens handicapé, en effet handicapé de tant de propos hypocrites, renvoyant l'hypocrisie aux donneurs de leçons.
qu'il fasse attention aux propos qu'il tient, car Gianni Infantino, il virera de bord en jet de pierre Gianni Intifada. Stupeur et tremblement dans la planète football. Crime et châtiment pour condamner l'agression d'une femme par un sans-papier aux multiples identités, renvoyant une fois de plus le débat sur l'immigration clandestine. Pensez pour cette femme agressée en cette semaine de lutte contre les violences faites aux femmes et surtout, pas d'amalgame facile, soyons justes et mesurés. Sans nulle transition, nous avons reçu Nordine, ayant reçu 7 balles après un présumé refus d'obtempérer en compagnie de son épouse. Un acte disproportionné, 7 balles à bout portant pour Nordine, une pour sa femme qui, enceinte, attendait un enfant hélas perdu. Incarcéré avec mandat de dépôt immédiat, libéré pour raison de santé, appel du jugement qui l'a condamné à 2 ans, 15 000 € d'amende et interdiction de conduite. La police peut tuer, du moins ses piteux représentants, la justice française à la cataracte à géométrie variable, une justice expéditive pour le cas présent qui prend un instinct de survie pour un refus d'obtempérer. Le jugement d'appel aura lieu le 29 novembre prochain et l'affaire va tout droit en cassation jusqu'à ce que justice soit faite. Pour revenir aux hospices plus heureuses, il est justement question de l'hospice où séjournent contre leur gré les soignants ayant refusé d'être vaccinés ou de vacciner les patients. Mais le sujet précédent étant trop important pour que l'on aborde aussi vite, on a dû l'annuler. Mais attention, chers auditeurs, pas de complot, pas d'annulation, pas de censure, on remettra le sujet sur le tapis dès le lendemain. Et avec tout ça, il faut consacrer une chronique de la bellissante générique au dossier de l'écran. Tarek Mami s'est mis de l'écran total en parlant de Djerba.